Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici nul autre que votre animateur Jerry Alain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Le podcast de cette semaine est une autre présentation de la page Instagram Sexy Québécoise, hein? Avec ses 87 000 membres. Elle a gagné ici 2000 membres de plus. Tu vois, ça fait de la promo en esti, ce podcast-là. Fait que si vous voulez voir les plus belles femmes, les plus belles Québécoises du Québec, ils sont sur la page Sexy Québécoise. Hein, vous voulez voir celles les plus belles et celles qui s'assument le plus dans leur sensualité. Allez sur Sexy Québécoise, la page Instagram. Et si vous êtes une fille et que vous aimeriez ça, annoncez votre page Instagram, gagner des abonnés et ou votre OnlyFans. Fait que vous pouvez aller écrire sur Instagram à Sexy Québécoise et eux autres vont vous s'arranger avec vous autres pour pouvoir vous offrir un forfait pour vous annoncer sur cette page-là. Fait qu'un gros merci à la page Instagram Sexy Québécoise qui promote, qui commandite le podcast de cette semaine. Bon. Et qui qu'on reçoit comme invité cette semaine? On a reçu nul autre que Marilyn Jonca, man. J'étais super content de la recevoir. Faisait un bout que je voulais l'avoir, elle aussi. Marilyn Jonca, on a parlé entre autres de l'émission qu'elle anime, hein, le prochain stand-up, hein, fait qu'on a commencé à parler de ça, c'était quoi animer pour la première fois une émission, un concours d'humour, et on a parlé aussi de sa première controverse qui est arrivée avec un des statuts qu'elle avait fait en 2018 sur sa page Instagram. Et aussi, on a parlé de sa consommation d'alcool et de plein d'autres sujets durant le podcast qui était super le fun à jaser. Fait qu'un gros merci à Marilyn Jonca, c'est super apprécié. Et juste avant qu'on écoute le podcast, j'aimerais dire un gros merci à tous mes membres Patreon. Tous mes membres Patreon, Chris que je vous aime, vous êtes super cool. Là, d'habitude, je nommais en ondes le team shoutout, mais tabarnak, là, il y en a trop. il y en a comme 50 à nommer. Fait que maintenant, je vais vous mettre dans le générique à la fin. Là, je peux pas tout vous nommer, mais je vais nommer mon team WhatsApp en esti, par exemple, ok? Fait que team WhatsApp, c'est eux autres qui ont le forfait le plus cher, tabarnak. Fait que Chris que je vous aime, vous me faites vivre. Fait qu'un gros merci à Jérôme Turcotte, à Jérôme Arbour et à Maxime Jasmin. Fait que merci beaucoup. Team WhatsApp cette semaine, c'était eux autres. Un gros merci. Puis un gros merci à tous mes membres. C'est super apprécié. Si vous voulez en faire en sorte que le podcast marche, que le podcast continue à rouler, c'est bien important. Allez vous abonner à ma page Patreon. Mon compte Patreon, devenez membre. C'est pas cher, c'est 2-3 piastres par mois, puis pour moi, ça fait toute une différence. Ça vous donne accès, entre autres, à les podcasts. Aussitôt que j'y tourne, vous pouvez tout de suite les écouter. Puis en plus, je fais des lives une fois par semaine, puis vous pouvez avoir accès à ça, les écouter. Ou sinon, ouais, c'est pas mal ça. Si vous avez pas d'argent et vous voulez quand même m'encourager, donnez un petit pouce par en haut, abonnez-vous à la chaîne du WhatsApp Podcast sur YouTube, sur Instagram. Je suis rendu avec un compte TikTok. Hein, TikTok, c'est Jer 2R, barre en bas, Alain 2L, puis c'est ça. Ou sinon, le compte Facebook, Jer Alain. Sinon, on a aussi une page, un groupe Facebook. Fait que si vous voulez rien manquer, on met tout ça là-dessus. Bref, j'étais curé de me plugger, là. Mais merci beaucoup tout le monde, je vous adore. Fait que je vais vous souhaiter une excellente semaine et une bonne écoute. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Gros merci à la page Sexy Québécoise. La page Instagram Sexy Québécoise qui commandite le podcast de cette semaine. Puis un gros merci aussi à Marilyn Jonca qui a accepté mon invitation. Fait que je vous souhaite une bonne écoute tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Part de ça. T'animes le prochain stand-up? Ben oui, puis c'est le fun d'un podcast, tout le monde bâche ça. Pour vrai?
Ben, le monde dit que, mais moi, compétition en humour, moi, compétition, moi, les affaires de compétition, on est toute une famille. Ah, vous êtes là. Il y en a qui disent ça, on est toute une famille. Ben oui. Puis que genre, pourquoi qu'on se hein? mettrait en compétition, puis ci, puis ça. Qui a dit ça? Oh, non, ben, dans plein de podcasts. Moi, on n'est pas obligé. Dans plein qui parlent du prochain stand-up, là, ça juge le prix final aussi. C'est pas assez, voyons donc. 5000$ puis une chronique à énergie. Je comprends. Puis un show d'1 heure l'année prochaine au Festival Juste pour rire. Je comprends que c'est pas le plus gros prix au monde, mais le plus gros prix que tu as à ce show-là, c'est de la visibilité. Ouais. C'est une manière de toucher à tout le Québec en même temps, puis de pas être obligé d'aller à Amqui faire un show dans un bar, puis espérer qu'il y ait 60 personnes qui soient là, puis qui te voient, puis qui en parlent. Oui, la technique est incroyable, puis c'est super de défricher ce chemin-là quand tu fais de l'humour, tu sais. Mais quand tu peux avoir la possibilité d'avoir une fenêtre à la TV dans un show Prime de nouveau qui ont mis plein d'argent dedans avec des juges vraiment cool. Après ça, tu sais, là, il y en a qui sont comme les commentaires des juges, tu sais. Moi, j'ai pas le goût de me faire dire comment faire ça par du monde. Tu sais, quand tu fais qui garde. Ça, c'est le bout de télé. On n'a pas le choix d'avoir, tu sais, des gens qui vont dire des commentaires. Louis Morissette, man, 100% de ses commentaires sont pertinents. Ça me fait halluciner. Ouais. Mariana, c'est une fille qui, c'est toutes ses amies, c'est tout du monde avec qui elle a fait des bars, c'est tout du monde qui a côtoyé. Fait qu'elle les connaît à l'extérieur de cette compétition-là. Fait qu'elle avait toujours le bon commentaire de faire. Moi, je sais que tu peux être meilleur que ça. Le stress ce soir, ça te nuit. Ou crime, t'as fait un bon numéro, puis je te vois évoluer, puis c'est cool. Puis t'as payé une méthode qui est l'esti de vieux routard, que ça fait 300 ans qu'il essaye de faire son chemin. Puis il est arrivé, puis moi, je trouve que c'est cool parce que c'est de dire au monde, bûche, je t'aime ça, puis à un moment donné, tu vas y arriver, puis bûche. Moi, je trouve à date, en tout cas, parce que je les écoute, les shows, là, puis pour vrai, je trouve qu'il y a personne qui ressort de là, que c'est gênant, là. Tu sais, que tu fais, oh, mon Dieu, qui s'est planté. Tu peux dire, pas mon genre d'humour, ou Chris, il avait l'air stressé, puis... Mais en même temps, c'est ça aussi. Faut que tu sois bon quand ça compte. Ouais. Puis si tu te plantes à ce show-là, ben peut-être que t'es pas prêt à faire ce métier-là comme de manière très, très publique tout de suite. Continue à faire ton chemin d'un bar, continue à bûcher, puis après ça, tu reviendras, puis on te reprendra quand tu seras plus solide, tu sais. Moi, je trouve vraiment, en tout cas, à date, que ça nuit à personne, ça l'a aidé à plein de monde. Puis un gars comme Charles Deschamps, tu sais qu'à quel point dans le milieu, c'était genre, ben oui, c'est le booker, Charles. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le booker. Ça, c'est le gars, ah ouais, au bordel. Ah ouais, il gère tout, Charles. Nous autres, on est riches puis on fait des shows devant 1300 personnes. Mais Chris, Charles, il pète tout à ce show-là. Il est bon en tabarnouche. Il est touchant. Il a, tu sais, genre, c'est super ce qu'il fait. Mais pour des gars comme lui, c'est pour ça que ça existe. Ouais. Fait que, tu sais... dans Baudin, ceux qui disent moi. Puis ça me fait rire parce que, crime, des gars comme, mettons, Alex Bizarillon, que Chris, Alex, il est hot, ça marche en tabarnouche ses affaires, il est super bon. Man, viens à la saison 2, j'arrête plus d'écrire, je fais comme, s'il y a une saison 2, puis c'est probablement qu'il va en avoir une, tu sais. Hey, go, viens tout péter, là. Genre, ouais, moi, je suis au-dessus de ça, mettons, ou comme, je pense que je suis plus rendu là. Hey, au pire. Le pire qui peut gagner, c'est que le pire qui peut arriver, c'est que tu gagnes, hein? Ouais. C'est le pire qui peut arriver. Puis le mieux, c'est que tu fasses 2 rounds, puis que le monde fasse shit, il est bon en Christ, lui, je vais aller suivre sur Instagram, tu sais. Ouais. Ça sert à ben du monde. Tu devrais le faire, man. Ben moi, qu'est-ce qui me ferait peur? Ben qu'est-ce que je voudrais pas, c'est d'enfants, c'est perdre un number, tu sais. J'ai peur de brûler un number. Mais tu le perds pas. Tu l'offres au Québec au complet. Ton number que tu dis, genre, mettons, je veux pas le perdre parce que je veux le donner où? D'un gala? Qui est-ce qui écoute les galas? Dans le sens, oui, tu le mets dans un gala, puis après ça, le gala, il est télédiffusé. Fait que là, les gens l'écoutent, tandis que là, tu as la chance de montrer ce que tu sais faire sur plusieurs rounds et peut-être te rendre en finale. Donc, vraiment, montrer l'étendue de ton talent au Québec au complet. Ouais. Puis que les gens puissent te suivre dans cette affaire-là que de montrer juste un numéro dans un gala. C'est plus comme avant, les galas, là. Ouais. Tu sais, c'est plus comme avant. Tu le perds pas, le number. Je comprends pour ton show. Ouais. Mais en même temps, si tu veux vendre des billets pour ton show, tu fais ce show-là. Puis les gens font comme, hey man, ce gars-là, il a affiché des shows. Ah si, man, je l'ai découvert au prochain stand-up. Je l'avais jamais entendu. Je l'ai entendu dans bien des podcasts, mais vraiment des numbers. J'avais jamais entendu. Hey man, je l'aime vraiment. Je vais acheter des billets pour son show. Fait que tu brûles pas un numéro.
tu gagnes des billets. Ouais, mais le numéro il est quand même brûlé. Tu veux plus le refaire après. Tu me décris un autre, Chris? Ouais, je sais. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On est quasiment frustré contre moi. Comme, fais-le! Travaille, tabarnak! Non, mais pour vrai, c'est sûr que si tu t'inscris, t'es pris. C'est sûr. Ben moi j'ai le bras long dans ce show-là, me le dire, je t'ai pu faire rentrer. Des contacts! Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose que tu devrais faire, puis limite, c'est... tu peux dire, je fais juste un... En même temps, tu peux faire juste un number puis t'arranger. Mais là, tu l'as-tu pris personnel qu'il y en a qui chient sur ce show-là? Ah non, zéro. Zéro parce que moi, dans le fond, j'anime le show. Ouais. Moi, je suis là, je suis impartial, je suis la chef d'orchestre, je dirige l'affaire. L'affaire que je trouve plate, c'est que toutes les fans de podcasts, c'est souvent des geeks d'humour. C'est du monde qui font comme fuck off, je boycotte ça finalement parce que les humoristes disent comme ouais, mais. Puis c'est souvent ceux qui boycottent ça, c'est souvent ceux qui sont comme bien connus dans le milieu de l'humour, mais pas connus au public. Fait qu'ils sont comme une coche trop haute pour faire le show. Non, man, t'es pas trop haute pour faire le show. C'est ça qui te fait chier. Hein? Ben, genre, fais-les, man. Ouais. Fais-les, puis monte. Genre, viens nous divertir. Genre, le public, il a juste envie de ça, découvrir des humoristes. Ben, viens montrer que t'es talentueux si tu te trouves plus hot que ça ou tu fais comme, moi, la compétition. Viens donc nous montrer que t'es hot. Puis que t'es pas en compétition avec le monde avec qui tu vas le faire, que tu viens faire une compétition amicale puis tu t'en viens t'amuser. Tu sais, genre, t'as tout à gagner en allant faire ce show-là, selon moi. Après ça, si t'es pas d'accord puis tu fais c'est de la merde, moi, je vais le tracer tout seul, mon chemin. Ben, OK, tu sais. Ouais. OK. Mais en même temps, tu sais, c'est surtout aussi, tu sais, il y en a qui ont ben des gros égos, là, puis qui fait que, tu sais, de se faire refuser pour X, Y raison, ou pas de se faire refuser, mais de perdre contre quelqu'un qui, lui, il pensait gagner, c'est ou qui sûr. jugeait gagner. C'est sûr. Tu sais, parce que je me demande d'un fois à quel point que les décisions... tu sais, d'un fois, dans des concours, c'est politique, là, aussi, là, tu sais. Mais nous, en tout cas, ils sont vraiment allés avec leur cœur. Puis des fois, genre, moi, j'étais pas d'accord avec leur choix. Ouais. Mais ils sont trois, puis c'est eux autres qui décident, tu sais. Après ça, ben, t'as le public qui est en studio qui donne un peu un petit coup de main là-dedans aussi en faisant, ben, nous autres, on est d'accord avec eux autres, OK, mais on va aller chercher l'autre en plus. Fait que... Ouais. Y a-tu des décisions, justement, t'as vu que tu faisais comme, il me semble que, tu sais, le public, il avait préféré l'autre, là? Ben, en fait, les juges, ils ont été quand même intelligents à certains moments en se disant, mettons, lui, on n'est pas sûr que ça va passer auprès du public, mais on l'aime assez pour le voir en prochaine ronde, fait qu'on va prendre lui, puis on est sûr que le public va prendre l'autre. Ouais. Parce que l'autre était le meilleur des trois, mettons. Fait qu'on va prendre le deuxième meilleur pour être sûr qu'il passe. Fait que, tu sais, il y a aussi d'essayer d'amener le plus loin possible ceux en qui on croit puis qu'on fait, il y a vraiment un potentiel incroyable, tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, ben, tu sais, c'est ça. Effectivement, il y a une question peut-être d'ego. Moi, j'ai fait en route vers mon premier gala la version web, là. Tu sais, il y avait une version web au casino. Ouais. T'as François Mascotte qui jugeait. Puis il nous avait dit aux Grandes Crues, il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. Je suis venue agressive. mais puis moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile de faire ça. Je trouve ça tough d'être en compétition contre les autres. Je trouve ça demandant. Ça me stresse vraiment. Moi, je suis pas performante dans ce genre d'affaires-là. Fait qu'il y en a que je comprends qui peuvent dire ça me rend mal à l'aise, je suis pas capable. Mais si tu le fais juste pas parce que tu fais comme ouais, non, mais tu sais, moi, la compétition, puis je suis au-dessus de ça, pour moi, là, il y a un petit problème. Puis je trouve que cette année, ben il y a eu des découvertes tellement nice de monde qui me parle puis font comme hey man, j'écoute ton show, c'est malade en Chris. Marilyn Gendron, j'avais jamais entendu parler de cette fille-là, je capote dessus, je suis comme that's why. Ouais. Go girl, man. Elle est allée là, je pense qu'elle s'est rendue juste en deuxième round, à ce que je me souviens. Pas grave, ça. Elle a perdu contre une de ses amies, genre, pas grave, ça. Ouais. Sans calice. Elle a montré 2 astis de bons numéros, puis le monde a trippé dessus, puis ils font man, elle sort d'où? Je suis comme, à 3 ans de carrière, elle a fait 1000 shows. C'est comme, c'est une bombe. Puis elle évolue vite, puis elle est hot. T'sais. Moi, c'était la raison pourquoi je voulais pas faire en route dans le temps, parce que ça avait revenu. La version web, justement. Ouais. Puis j'avais comme un number pour pouvoir le faire, mais j'étais comme, je suis pas encore assez prêt. Tu sais, s'il y a de quoi qui pop ou que, tu sais, il y a un effet wow, là. Parce que moi, t'en as un effet wow, tu sais, qui ressort de tout partout.
Puis je jugeais que j'étais pas encore assez prêt à ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps attendu, puis attendu. Là, serais-tu prêt, là, tu penses? Aurais-tu 4 bons numéros, mettons que tu fais la saison 2 puis tu te rends en finale? Ah ouais, facile, mais c'est juste ça m'intéresse pas, tu sais. Moi, j'étais un peu qu'est-ce que tu dis tout à l'heure, là, tu sais. Tu fais comme... Je suis pas... La façon dont tu le dis, c'est comme fucking, comme si j'étais condescendant... La personne est condescendante, là. Mais moi, c'est vraiment... Ça m'intéresse pas, les compétitions ou... en fait, c'est parce que t'aurais peur de... Il y a le petit côté, genre, d'un coup, je perds. Non, c'est juste, je sais pas, tu sais, de savoir que je suis en compétition avec d'autres, ça m'intéresse pas, tu sais. Mettons, t'as un show où que tu viens faire un number d'humour, là, je serais... Genre open mic, mettons, ça là. serait nice. Tu sais, il y avait open mic l'année passée à V, là. Ben ça... J'ai pas été... on m'a pas demandé... Approché, fait que, tu sais, c'est facile pour moi de parler, là. Mais je sais pas, j'aurais aimé ça parce que, encore une fois, moi, j'aime pas les estis de concept. Tu sais, qui arrive comme là, c'est 1 minute... Puis une minute, là, faut que tu te fasses rire avec ta minute. Moi, c'est pas ça que je fais, esti. Dans un studio trop éclairé puis tout. Mais tu sais, en même temps, toi, il y a tout le côté que, tu sais, avec le podcast, avec Mike, avec Suzéco, t'as comme vraiment pour les geeks d'humour, t'es Jer, t'es implanté, c'est le public, je veux dire, t'es pas obligé d'aller à Salut Bonjour parler de ton show, tu sais, je pense que quand tu vas lancer ton show, tu vas vendre des billets. Ce qui est le fun avec les podcasts, c'est que tu rejoins le Québec au complet d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Marilyn, mettons, elle n'a pas, elle, de podcast. Tu comprends-tu? Ouais, fait que c'est ça. Ça, c'est une belle tribune pour ce monde-là. Toi, t'es allé à la bonne place. Tu sais, t'as décidé j'ai fait de... mon chemin autrement. T'as fait exactement. Ce qui est super pertinent, là, tu sais. Mais tu sais, genre des shows de même, moi, je serais intéressé, mais il faudrait juste que ça rentre dans mes cordes. Puis je fais comme, Chris, tout va bien, là, tabarnak. Moi, j'ai le feeling que si t'allais, si tu faisais le prochain stand-up, ton wow, tu le pognerais là. Mais après ça... Puis pour être honnête aussi, quand j'ai vu c'était quoi, j'ai un peu regretté. Quand j'ai vu que c'était comme fucking pro, puis très beau, puis très nice. Puis que le monde ressorte pas mal. Tu sais, je veux dire, je sais pas, je l'ai pas écouté. J'ai juste... mon Dieu, ben. Désolé. Écoutez ça, c'est à 20h sur les ondes de nouveau, le jeudi. Quand j'ai vu la bande c'était slick, puis que... Oh shit, OK, c'est vraiment cool. Mais moi, je serais du genre à faire mon number, puis m'en aller après, tu sais. Je voudrais pas rester en tant que quelqu'un qui critique qu'est-ce que je fais. J'aimerais pas ça. Surtout pas devant le monde. Je comprends. Ce bout-là, tu sais... Hey, moi, je suis ouvert à avoir une critique, mais viens me voir toute seule. Mais ce petit bout-là, je comprends. Mais ça, c'est pour faire le show. Ce petit bout-là, il est plus tough, là, parce qu'ils ont souvent des commentaires. Là, ils en disent parce que t'as pas le choix d'en avoir dans la vie. T'sais. Mais après ça, tu prends, puis tu sais, c'est bien... J'avais reçu... Mélanie Ménard sur mon podcast, puis j'y parlais justement parce qu'elle avait été juge en route. Puis j'ai demandé, tu sais, puis elle dit, hey, des fois, je savais pas quoi dire. Mais c'est sûr! Faut que je dise de quoi? Faut que je fasse le show, faut que. Fait que, tu sais, puis elle passait souvent, elle était après les deux autres. Fait qu'elle dit, ils ont déjà dit que je m'en allais dire. C'est ce bout-là, man, c'est l'enfer. C'est sûr, puis là, faut que tu fasses le show. Fait que, tu sais, il y a tout comme ce côté-là qui me plaît un peu moins. Fait. Mais tu sais, en route, là, il y avait beaucoup de genre... C'était très violent, des bouts, des commentaires. Tu sais, genre, la personne, elle est là, elle vient de faire son number, puis là, elle est comme dans un sous-sol, à se faire dire par Richard Z. Roy, c'était semi, là, tu sais, tu comprends? Tu fais, OK. Là, il y a... Tu sais, nous autres, il y a gros de montage, on met beaucoup de bons commentaires aussi, puis... Puis ils ont tous fait de l'humour, tu sais. C'est tout du monde qui ont déjà fait un peu ça. Puis, tu sais, Louis Morissette, pertinent, là, tu sais, c'est comme tu t'écoutes son commentaire puis tu fais « Oh, lisse, c'est vrai. » Puis après ça, il y a probablement plein d'humoristes qui ont fait comme « Man, moi, son commentaire, je trouvais que c'était de la merde. » Tu sais, je veux dire, c'est correct, puis c'est normal. Moi, je suis sortie en route, j'étais en tabarnak après ma cicotte, là. J'étais là, hey, le gars qui se fait dire tout le temps qu'il copie des gags, qui vient me dire « Les Grandes Crues, ça ressemble à quelque chose. » Non, man, les Grandes Crues, c'est fucking unique. Va chier, j'étais en tabarnak, tu sais. Non, mais tu sais, dans le sens, fait que c'est normal qu'il y en ait qui sortent de là puis qui fassent comme « Hey, man, moi, ce que Madza a dit, là, ça va, madame, genre j'ai dit, je m'appelle Mariana Madza, puis j'ai vendu 300 000 billets, ça a pris 5 minutes percer, tu sais. Moi, je bûche, man, arrête de dire que, tu sais, tu comprends? Tout le monde peut envoyer, tu sais, tu comprends, c'est normal, là, puis après ça, ben c'est ça. Ça, c'est le bout chaud.
c'est un show télé, puis on n'a pas le choix de mettre des affaires. Ouais. Mais comme je te dis, pour Val-Belzile, la fille que genre, j'étais comme, c'est qui elle? J'ai jamais entendu parler d'elle. Je l'ai déjà, il me semble qu'elle m'a aidé, il me semble. Ah oui, je t'ai mis avec sur Facebook. C'est qui ce fait? Mon Dieu, c'est une madame. Tabarnak. J'ai failli mourir à ses numéros. C'est incroyable. Ouais. Ben ça, merci. La fille de 45 ans, c'est, tu sais, genre, à rebucher à faire son chemin, elle a commencé ça. Ça fait 2 ans qu'elle a commencé. Elle tombe sur ce show-là. C'est magique pour elle. Fait que peut-être que pour toi, c'est pas la bonne recette, mais pour plein de monde, c'est la bonne recette. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu m'entends te sentir... parce que tu sais, t'es quand même nouvelle, là, tu sais, ça fait pas longtemps que t'es arrivé, puis là, tu sais, tu l'animes, ce show-là, fait que tu t'es-tu senti un peu comme... je sais pas... privilégié, Imposteur. Ouais, imposteur, privilégié de pouvoir l'animer quand que... Ben, tu sais, ma job, moi, c'est dans ce show-là, c'est vraiment animation. C'est pas l'humoriste qui anime, c'est vraiment une job d'animation. Au début, là, j'écris avec Antoine Desjardins-Cochon. C'est lui qui a tout écrit. Puis écoute, il y avait au début, c'était rien que des gags. Là. Moi, je rentrais, je faisais quasiment un number en arrivant. Après ça, je présentais aux humoristes des gags. La prod a fait, ben non. On n'ira pas là. Les juges sont comiques. Les humoristes sont comiques. Nous autres, ton mandat, c'est vraiment de diriger l'affaire. Tu as le droit d'être comique, de faire... Il y a des petites places où est-ce que je fais mes gags, puis c'est cool, mais dans le sens... C'est une job d'animation. Puis dans le fond, moi, c'est arrivé parce que ça fait super longtemps avec Pat Rozon qu'on va souper ensemble, puis qu'on se dit « Asti, man, on s'aime, puis on va faire un projet un jour, puis ça serait cool qu'on travaille ensemble, puis... » Tu sais, moi, je trouve que c'est un... Tu sais, dans des boss, les boss exceptionnels, tu sais, mettons, Pat, c'est un bon gars pour son équipe. Tu sais, il est fin, il est à l'écoute, il prend du temps, tu sais. J'ai toujours trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose, tu sais, c'est un roson pas comme les autres. Ouais. Genre, fait on s'était dit qu'un jour, on allait trouver un projet, puis un moment donné, il m'a appelé, il dit « Je pense que je l'ai, notre projet. » Il y a un show qui arrive, un genre de en route version caviar, tu sais, comme de quoi de péter un peu plus. C'est quoi, fais-tu partie des producteurs là-dedans? C'est Juste pour rire qui produit. OK. Et KO TV. Okay. Fait que, dans le fond, C'était juste Louis. Louis et Pat ont fait comme une genre de coprod ensemble. Puis, fait que, il a dit, ça te tente d'animer ça? J'ai fait, ben, j'ai jamais vraiment animé de gros shows, là. Moi, habituellement, je fais des jokes avec des candidats d'occupation double. Là. C'est une animation qui est plus facile un peu, là. Il dit, ouais, mais non, mais... Fait que t'as pas accepté tout de suite? Ben oui, j'ai dit oui tout de suite, mais dans le sens que... T'as réfléchi quand même. Ben moi, j'étais comme, on va faire un screen test, on va faire des auditions. J'imagine que vous avez 2-3 personnes en tête. Il a fait, non, c'est toi. Moi, j'ai dit à Belle Média que je voulais toi. Je suis ben coudonc, Pat. Je me suis sentie full. T'sais, on dirait que de me faire dire c'est toi qu'on veut, j'ai fait Non. ah ben OK, fait qu'ils me font confiance. Ouais, fait que je me suis pas senti imposteur, stressé. Ouais. Oui. Moi, c'est la première fois que je bois pas une semaine avant un contrat, Jer. Je veux dire, de pas boire pendant 7 jours, là, c'est un gros défi quand même, là. Ah ouais? Chez des gens comme nous. Ah, pas pour moi. Ah, moi, je Je pense que ça fait ça. 7 jours, j'ai pas bu, facile. C'est vrai? Ouais, je bois pas, moi, dans la vie de tous les jours. Là, je bois pas de bière. Moi, je suis un gars de party. Mais s'il n'y a pas de party, je bois pas. Là. Tu te prends pas une petite bière en écoutant la TV? Non, mais j'aimerais ça pouvoir le faire. Mais moi, venir fat si je fais tout le temps Je ça. comprends. Fait que Hey, j'ai tellement d'occasions de pouvoir boire que si j'ai si pas en une plus piste- tu te crées l'occasion ici, ouais. c'est fini, là. Hier, moi, j'étais sur mon elliptique, là. Ah ouais? Ah ouais, j'avais du fun. Pour pouvoir prendre un verre. Quand que je fais le party. Non, c'est ça. Moi, je suis pas une fille. Ben, écoute, j'ai été une fille de party. Là, je suis une fille qui aime le bon vin nature. Ah, OK. J'écris à Martin Junot, puis je te prendrai une petite caisse de vin nature. Puis là, je prends mon vin nature, puis, tu sais, moi, j'écoute la TV, je me prends un petit verre de vin. Une madame, j'écoute le tricheur avec un verre de rouge, un peu effervescent. Hein? Mais tu peux, par exemple, te créer rapidement comme une petite dépendance. Ben, je l'ai. Je trouve que c'est plus... Mais je préfère prendre mon petit verre de vin quotidien ou, tu sais, mettons, 4-5 fois par semaine, un petit verre, mais me coucher à jeun, que de me décalisser 3 jours semaine comme je faisais avant. Ouais. Avant, c'était genre, je buvais pas le lendemain de veille parce que j'étais à 4 pattes dans mon salon. Tu sais, genre, à me commander de la junk puis à faire tabarnak, je l'ai échappé. Là, maintenant, je bois plus sainement, mais, tu sais,
tu sais, j'ai hâte à mon petit verre de vin le soir. Puis je suis contente de l'avoir dans ma vie. Ce qui est pas super correct pour certaines personnes, mais pour vrai, à date, ça me nuit pas. Je dors bien. Il y en a qui disent que tu sais, le vin, là, tu sais, ou l'alcool, même si t'en bois pas beaucoup, c'est pas bon pour le sommeil. Fait que tu vas probablement être plus fatigué. J'ai une énergie terrible. Moi, je suis plein gaz tout le temps. Fait que, genre, c'est correct, là, tu sais. Ouais. Mais effectivement, qu'il y ait un petit côté... Ben, moi, c'est parce que je me dis à m'amener... Tu sais, moi, je suis pas là en train de te juger, là. Je me dis juste... Tu sais, J'espère que toi, tu me juges pas sur l'alcool. Genre, toi, Marilyn, je pense que t'as un problème. Hey! Ben, c'est parce que... Tu sais, on a le droit de décrocher, tabarnak, là. Il y en a bien, ça va être avec... Tu sais, ça va être genre l'exercice. Ouais. Il va en faire calissement trop, là. C'est rendu, il y a même pas une phobie, là, mais en tout cas, il y a un problème de ça. Il y a un nom, qu'ils ont donné à ça. Du monde qui font trop de sport. Tu sais, ça en est un problème. Il y a une fille à mon gym, elle est bâtie comme un homme. Là. Genre, c'est traumatisant. Tu fais, OK, man. Puis là, tu sais, c'est rendu que c'est plus rien qu'une heure et demie qu'il faut qu'elle s'entraîne. Là, c'est 2-3 fois par jour pour sentir qu'elle s'est poussée au maximum. Tu sais, c'est comme, c'est fou. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je fais, hey, gars, s'il y en a qui trouvent leur propre contrôle là-dedans, c'est des adultes. Ils ont le droit de faire leur crise d'affaires. Moi, j'ai des chums, ben drôle à dire, mais les autres font de la poudre quasiment à chaque fin de semaine. Là. Mais c'est de la poudre contrôlée. Ben, c'est sûr qu'une fois par semaine, après ça. Ben, c'est pas un problème. Mais c'est ça. Dans quoi que ça embarque. Mais moi, j'ai tout le temps. Je pose toujours la question de, mettons, à des gens qui consomment de même puis qui font. Pour vrai, je suis pas accro puis c'est correct puis j'en fais une fois de temps en temps. Puis je fais, serais-tu capable d'arrêter? Ben ouais, vraiment. Ben arrête. Ouais. C'est comme, si pour toi, mettons, t'es pas accro, ben OK, ouais, mais j'aime ça. Je comprends, mais moi, je fais juste te parler, genre, essaye de pas en faire pendant un mois ou 2 fins de semaine par mois. Là, tu vas peut-être mettre le doigt sur le « j'ai un léger problème ». Tu sais, où le monde qui fume des battes tous les jours, ils sont comme « Ah, moi, je fume des battes ». Tu t'en vas dans le sud, si tu sues pendant 4 jours en pas capable de dormir parce que t'as pas ton pote, c'est un petit problème. J'ai un de mes chums, c'est la raison pourquoi il voyage pas. C'est parce qu'il dit, ben là, comment m'a fumé du weed? Je suis comme, ben on peut voter en Jamaïque. Je fais, ah ouais, ok, ouais, peut-être. Mais c'est fou, là. Vraiment, genre, il voulait pas aller à Cuba, lui, à cause de ça. Ben, puis je comprends, mettons, vraiment, parce que c'est une dépendance, puis t'es prisonnier de ça, tu sais. Les gens, ils fument du gros pot, genre fort, puis ils font comme, si je fume pas, je suis anxieux. Non, c'est parce que tu fumes trop que t'es anxieux. Ouais. Tu sais, si je fume pas mon bat en me levant, je fais de l'anxiété. Chris, fume-en pas pendant une semaine, tu vas suer ta marde. Puis tu vas voir que t'es pas si anxieux que ça. Puis que c'est le pote qui te rend anxieux, man. Tu peux dire la même affaire que quelqu'un qui consomme bien de l'héroïne. Ça! Shake! Ouais, mais l'héroïne, ça a l'air que c'est la seule drogue qui a une dépendance physique, genre. Que si mettons, t'arrêtes l'héroïne puis tu prends rien comme complément, tu peux mourir, genre. Ben, même l'alcool, ça peut faire ça. Ben, pas en mourir, là, mais tu sais. Le Chris Dom Massy qui a fait un délirium, ouais, c'est ça. Moi, je savais pas que tu pouvais faire ça avec l'alcool, par exemple. Mais moi, je pense pas que je bois assez pour faire un délirium. Là. Ouais, ben là. Moi, je suis rendue une madame qui boit du vin nature le soir en écoutant le tricheur. Tu comprends? J'ai vraiment évolué. T'es une madame, là? Moi, je suis rendue une madame. Ah ouais? Ah ouais, full. Avec ta petite jaquette. Moi, je veste de madame. C'est l'enfer. Dans pas là, on va avoir des mèches mauves, là. Je m'achète des chandelles à 25-30$. Ah ouais? Tu sais, on est là. Il y a plein de filles qui font ça. Ben oui, mais c'est des filles qui se transforment en madame tranquillement. Peu à peu. Ben oui. La vraie madame, là, tu la côtoies quand, mettons, tu sais, ton liquide pour laver ton linge, quand t'achètes toujours le même. Ça, c'est un petit côté madame, monsieur. Moi, avant, je prenais celle-là en solde, puis je m'en colissais. La marque sans nom. Ben non, moi, j'ai besoin la parisienne brise d'été. Bio? Bio. Le vert. Je pogne la même affaire. Ben, c'est pour ça que quand je suis rentrée ici, j'ai fait ça sent chez nous, ça. Je me suis sentie confortable. C'était comme chez nous. T'es-tu monsieur un peu? Je pense pas. T'as pas un petit côté monsieur? Ben oui, là, je pense. Là, mais ben, c'est sûr qu'avoir un skate avec un genre de poids, c'est ça. Ça, c'est pas. T'as pas tant de blackout là. Ouais. C'est sûr que t'es pas très monsieur. Peut-être, je sais pas. Moi, je pense que je serais avec genre toi, puis à la longue, à force de me voir, tu ferais comme gars, tu vois. Ça, c'est un côté monsieur. C'est un peu monsieur, ça. Ouais. C'est sûr que t'as des petites affaires que tu fais au quotidien. Ben là. oui, j'arrose mon asphalte.
Non. Non, c'est une joke, j'ai même pas de Elle parking. dit, j'espère que madame... Ben, Chris, t'as le parking à Madame Kim? Non, t'en as-tu vu un? Madame Kim se stationne dans la rue? Ben oui. Comme le monde normal, tu sais. Madame Kim, là. Ah ouais, ça c'est le vrai monde. Ça, c'est le vrai monde. Je vais aller demander tantôt si elle écoute le prochain stand-up. Puis c'est un comique, elle peut s'inscrire. Hein. Ah ouais. Ouais, fait que... Mais c'est ça, on en revient avec l'alcool. Toi, justement, t'as dit dans une entrevue à la presse que ton agente, justement, t'avait dit... tu sais, de... Là, faudrait-tu slack, genre? Ouais, ben de... C'est pas de même qu'ils l'ont dit dans la presse. C'est un peu plus poli, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus que... Tu sais, mettons, moi, mon agente, c'est ma cousine. Puis, dans le fond, quand j'étais plus jeune, je l'avais approchée puis j'avais dit, j'aimerais ça être agente. J'aimerais ça travailler avec toi. Puis elle m'avait dit, OK, ben fais un bac en com, mettons. Puis pendant ton bac, tu feras comme tes stages avec moi, puis tout ça. Puis en finissant ton bac, viens comme agente, puis let's go, on part. Puis la dernière session de mon bac, c'était le printemps érable, fait qu'on était en grève. Puis moi, je travaillais dans un bar. Puis la fille au bar, elle s'appelle Mélanie Dubreuil, l'humoriste. Mm-hmm. Elle m'avait dit, Chris, t'es comique, man. Esti, inscris-toi à l'école de l'humour. J'ai dit, OK, je m'inscris à l'école de l'humour. Ça a marché. Fait que là, j'ai dit à Val, je ne serai plus agente. Je vais essayer d'être humoriste ou comédienne ou je vais être devant la caméra finalement. Ouais. Fait qu'on travaille ensemble depuis vraiment longtemps, moi puis elle, puis tu sais, on a une relation super particulière dans le sens que elle va me conseiller beaucoup, puis on a toujours eu une relation de dans la vérité, genre OK, tu sais, si ça fait pas, dis-moi-le. Si tu sens que j'ai un peu une grosse tête ou si tu sens que je suis un peu diva ou que je suis ci ou que je suis ça, dis-moi-le. Je le prends mal, mais je réfléchis après, tu comprends? Puis, on était allés en Afrique du Sud ensemble. Elle était venue avec moi pour OD. Elle avait fait comme Christian Casquetin en Afrique du Sud. Moi, y aller avec toi, mais on va prendre des vacances, on va triper. C'était super cool. Puis, quand on est allé en Afrique du Sud, je me suis démontée comme une nestie de dégueulasse toute la semaine. Je faisais mes topos avec un œil fermé. Puis là, elle a fait, man. Puis elle aussi, là, elle faisait le party avec moi dans le sens que, tu sais, elle me suivait, puis on avait du fun, puis tout ça. Mais après, elle m'a dit, on est revenu, puis elle a fait, tu sais quoi? Toi qui veux être, là, tu veux là, travailler toute ta vie, puis tu veux être comme une. Moi, qu'on te voit à TV. Genre, en haut de la montagne, là, puis de faire partie des grands au Québec, puis d'influencer les gens, puis d'avoir une belle part de marché, mettons. Elle dit, là, on est arrivé au bout d'un palier, là. Genre, ce que tu peux donner en faisant le party. Ton énergie, tu sais, le côté un peu. Tu sais, veux pas, quand t'es hangover 2-3 fois semaine, t'es moins fin, là. Tu sais, t'es un peu plus à pic, puis fais-moi pas chier, là, ça me tente pas. Ou la créativité, c'était tough aussi. Fait qu'elle dit, si tu veux prendre, on monte à l'autre palier, faudrait que tu slackes un peu. Ouais. Fait que j'ai vraiment slacké de faire le party, surtout faire le party, d'aller dans les bars, puis de faire des soirées d'humour, puis de rester avec le monde après, puis de faire des soupers avec mes amis, puis puis on va rejoindre d'autres amis après, puis tu sais, c'est comme, non, prends ta petite bouteille de vin avec tes amis le vendredi soir, puis le samedi, fait comme, j'ai mal à la tête, j'ai bu une bouteille, tu sais, genre, c'était pas ça ma vie avant, là. Puis je me suis mis à m'entraîner. Puis ça a vraiment... C'est con, là. Elle me disait ça, puis j'étais là, bon, ta gueule, je suis correct, je vais être capable. Ouais. J'ai fait, mais je vais le faire quand même pour ma santé. Ouais. Puis ma réputation aussi. Tu veux pas commencer à être la fille de party, tu sais? C'est comme que le monde commence à dire, ah ouais, cette fille-là, man, je te dis, elle se torche terriblement, qu'elle était au bordel, man. Elle est blackout, ben raide. Moi, ça me tentait plus. Fait que pendant un an... Je l'ai bûché, là, pour... puis là, ça fait un an et 2 mois, mettons. Puis ça a vraiment tout changé, là. Ah, ben c'est cool, là, ça marche, ça marche parce que là, j'ai une énergie de plus pour faire, OK, là, on y va, là. OK, ben oui, mais rajoute-moi là, ce meeting-là. Ah ouais, on développe ça. Ah, je prends over le matin, j'ai un 2 heures où est-ce qu'habituellement, je prenais de l'eau puis des Tylenol, puis j'attendais de me réveiller. Ben là, je suis comme, j'ai l'énergie pour m'entraîner, pour bien déjeuner, puis pour lire le texte que si, puis ça, puis d'apprendre, tu sais, le cerveau, veut pas. Quand tu nourris ton cerveau de bonnes affaires, il est capable d'en donner plus, ouais, t'sais. C'est ça. Mais moi, tu sais, je me fous de qu'est-ce que les autres peuvent bien penser de moi. La seule affaire, moi, qui fait que sûrement un jour, je vais définitivement devoir arrêter de boire, c'est j'ai des crises d'anxiété, man. Ma santé mentale, là, c'est tough, en empoigne un tabarnak de drop. C'est-tu tes lendemains de veille que tu files pas?
C'est dans le fond, c'est un mélange de tout. Tu sais, s'il arrive de quoi dans la semaine qui me rend nerveux, puis j'ai même pas bu, là, tu sais, je suis bien stressé. Ben quand je vais boire le lendemain de ça, sacrément là, c'est comme de faut que je ça. pense à 10 000 affaires que peut-être j'aurais faites là, tu sais. C'est vraiment pas hot. Moi, j'ai jamais été le genre de gars qu'une fois blackout, tu sais, je suis agressif ou je suis violent ou des enfants de même. Tu sais, tout le temps, il y a du fun à penser que ça fait rire que je fesse dans un genre un mur ou Ouais, tu vas faire quelques gestes un peu imbéciles. Mais mais... ça, je fais comme puis je pense que c'est drôle puis ça l'est juste pas. Mais tu blesses personne. Mais il y a pas d'affaire de je suis violent de quoi même. Puis on dirait plus en plus les années avancent, je viens dans un genre de délire là, que je pense que j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. J'étais dans ma dernière tournée en Abitibi. J'étais avec un de mes chums dans la chambre d'hôtel. Puis là, j'emmène la poubelle. J'en revenais du show. Puis j'emmène la poubelle. Puis il dit tu vas-tu être malade? Je suis comme non. C'est ma poubelle. Il y a personne qui va m'empêcher de vomir dedans. Tu sais, comme s'il y avait. Ouais, comme si. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un qui allait m'empêcher. On est deux, c'est mon ami. Tu sais. Genre, je comprends. Je viens dans un monde où je pense qu'il y a du monde contre moi, puis ça fait souvent que je l'entends, ça. Puis genre, hey, lui, je l'aime pas. Tu sais, le monde, il me dit ça le lendemain. Il dit, ouais, il y a quelqu'un, genre, que t'aimais pas. Lui, je l'aime pas. Ben, ouais, qui? Y a-tu quelqu'un qui t'a fait de quoi? Non, mais lui, là, t'as dit, ça prendra pas de temps. C'est un peu fucké, hein? Tu parles? Hey, lui, faut pas qu'il me chante. C'est quoi? C'est comme un peu le pote. Genre, moi, je fumais full au cégep, puis j'ai essayé de fumer après un peu, puis une année, je me suis mis à. J'angoissais, j'avais le bras gauche qui m'engourdissait, je faisais des crises d'anxiété sur le pot. Une année, j'ai arrêté. J'ai l'impression que, comme, on dirait qu'une certaine consommation à long terme, tu sais, l'alcool, moi, mettons que je vire un soir, le lendemain, je fais de l'anxiété, je suis pas bien. J'ai le cœur qui me bat bizarre, je suis comme ouais, c'est ça. Là, j'ai comme on dirait je vois plus noir, puis je suis pas bien. Ça fait partie de ça, puis des fois tu fais comme ouais, t'as de bien que moi, c'est parce que je pense là j'en ai assez fait. Tu sais, j'en ai assez. Tu sais, les blackouts, je veux pas en faire. Fait que, tu sais, là, j'ai arrêté de prendre des shots. C'est une bonne idée, hein, j'ai arrêté de boire du fort. Puis, tu sais, là, depuis, je bois juste de la bière. Tout est cool. Puis je suis correct, tu sais, mais c'est encore plus difficile d'un show parce que là, le monde, ça m'achale pour la prendre réputation. des shots. Ben oui. Ben oui, les grandes crues, c'est la même affaire. Tu me dis ça, là. Le shot, c'est quoi le branche? Je fais, hey, j'en pogne plus. Puis là, il fait, hey, commande un shot. Tout le monde se fâche, c'est ben moi, je suis obligé de le dire. Je fais, hey, gars, si tu continues, on va juste arrêter de se parler, là. Puis là, il fait « Oh, OK, sorry. » Puis là, souvent, il se calme, là, tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, gars, je veux pas en prendre. Ah ouais, les grandes crues, puis après ça, ça vient dire, ça veut pas. Hey, j'ai pas le goût de blackout. Mais tu sais, le blackout, c'est ce qui est bien bizarre avec ça. Parce que moi, mettons, j'ai fait plusieurs blackouts dans ma vie. Ouais. Que genre, j'étais complètement normal, là. Je jasais avec le monde dans la soirée, tout était beau. Moi, dans ma tête, dans le moment présent, tout est beau, là. Puis le lendemain, je fais, voyons, tabarnak, que j'ai des bouts de flou de même. Mais voyons donc. Hey, je pourrais jamais te dire comment je suis partie du party puis je suis allée me coucher. Ouais. Mais pourtant, mettons, je reparle aux gens le lendemain, le monde font, mais t'étais complètement normal. Fait que genre, ça veut dire que plus tu bois, plus tu blackout facilement. Ça, c'est ça qui m'agresse. Moi, des fois, je fais... Là, en ce moment, je me sens normal. Je suis en train de blackout, puis demain matin, je me rappellerai plus de ce que j'étais en train de vivre. Ouais. Ça me gosse, ça. Ah ouais, moi, il m'a amené... durant l'été, je faisais bien du montage, puis j'étais écœuré d'enfant. Fait que souvent, j'allais boire au bar du coin. Puis des fois, je black out bien raide là. Puis là, le lendemain, je me réveillais, je faisais « Ah, sacrément, j'ai pas fait ma job, Steve. » Puis en plus, je suis hangover, puis je suis obligé de finir mon crise de montage. Là, j'étais en tabarnak. Là, j'allais sur mon ordi, là, j'ouvrais, puis tout était fait. T'avais fait ça chaud. Je suis défoncé raide, là, de même, là. On va faire mon montage, de me péter tête. J'adore. Je m'en ai jamais souvenu. Tout le montage est super bien fait. Il n'y a aucun problème. Tout est parfait. Moi, c'est la même affaire que le ménage, Jer. J'arrive... Mais là, ça m'arrive plus souvent. Mais mettons, je te dis, tu sais, plus avant dans ma vie, là, t'arrives bien chaud chez nous, défais mon lave-vaisselle, remplis mon lave-vaisselle, tout lave le comptoir, plie mon linge, range mon linge. Je me réveille le matin, je fais, Christ, tout est propre. Ben, coudonc. Pas, hey, lave, tu sais, non, mais tu sais, lave le four. Ouais. Je dis, ah ouais, là. Puis j'ai du fun. Puis pendant ce temps-là, j'écoute des podcasts. Puis là, le lendemain, je fais,
Sacrément, j'ai écouté un sous-écoute au complet. Il faut que je le réécoute. Ouais. J'ai aucun souvenir. Je pourrais même pas te dire les invités, man. Ouais. Hey, le nombre de films j'ai écouté de même. Tu sais, genre le film, c'est quoi? C'est Les 8 étrangers ou Les 8... tu sais, un film de Quentin Tarantino, là. Puis en tout cas, c'est comme Les 8 quelque chose. Je l'ai écouté, je pense, 4 fois. Puis c'était la 4e fois à jeun, j'ai... T'as fait comme, c'est bon, ce film-là? Ouais, parce que les 3 fois, je l'avais commencé en étant pété raide. Fou, hein? Puis j'ai tombé endormi dessus. Écoutez de la TV sous, par exemple, jamais, moi. Ouais. Ah! Des OD. Ouais. J'aime bien ça de me taper parce que moi, j'ai les OD d'avance. OK. Fait que j'aime bien ça me prendre un petit verre de vin nature puis écouter des OD. Mais tu sais, je blague pas out. Fait que t'aimes vraiment ça, OD, toi? Moi, j'adore OD. OK. Moi, c'est un des meilleurs divertissements que la Terre a mis sur mon chemin. Ah ouais? T'aimais ça avant même que... Depuis 2003, je suis complètement accro. Mm-hmm. Moi, j'aime ça. Moi, là, voir des gens vivre, je suis très voyeur. Je veux tout savoir. Fait que la télé-réalité, t'aimes ça. J'adore les téléréalités. C'est un pur divertissement dans ma vie. Mm-hmm. J'adore ça. Puis j'aime ça pouvoir faire des niaiseries avec les candidats. T'aimerais-tu ça l'animer? Non. Non? Il y a 2 ans, tu me l'aurais demandé, j'aurais dit, ben, mais-en. Ouais. Là, 3 mois, c'est septembre à décembre, là, tu vois, là, mettons, la finale, c'est dimanche, lundi, c'est l'heure de vérité, l'autre fin de semaine, fait que c'est vraiment jusqu'au mois de décembre, là. C'est vraiment l'automne au complet, où est-ce que, ben, tu peux pas faire grand-chose d'autre que ça. Puis si l'année prochaine, c'est encore au Québec, c'est un petit peu plus facile, tu sais, Jay peut revenir à Montréal, mais quand c'est au Brésil, quand c'est à Bali, Jay, c'est-à-dire, il est pogné là, puis c'est tout ce qu'il fait pendant 3 mois. Moi, je fais de la radio, je capote faire de la radio à Rouge le midi. Je voudrais jamais changer ça pour rien au monde, puis je fais plein d'autres affaires, puis je me sens plus en santé psychologique quand je fais plusieurs choses que quand je focus sur une affaire. Puis animer OD... c'est pas puis là, il y a une pétition là, que Marilyn anime OD là. Puis là, genre, le monde m'envoyait chier, genre, de quoi tu veux prendre la place à Jay? Je suis comme... c'est pas mon initiative. Moi, on m'a pas consulté, man. Il y a un gars qui m'a écrit puis qui a fait comme, hey, on fait une pétition pour que t'animes OD. J'ai marqué pas game. Je voulais rien que voir pour rire. Moi, là, je m'en calisse dessus. Je fais là, écoute, là, il y a une fille, man. Je peux pas croire que tu vas enlever la place à Jay. Puis je suis comme, ma belle, je vais te souhaiter de te couler un bain puis de te détendre. Là. Puis deuxièmement, je veux pas prendre sa place. Cette pétition, c'est pas moi qui l'ai partie. Ouais. Y a-tu bien du monde qui l'a signé, tu sais-tu? Je sais pas, j'ai 2000 peut-être, genre. Hey, des fois, ces pétitions-là, là, tu sais, c'est gênant. Il y a comme plein de signatures. Tu fais, voyons donc le monde se sont... unis ensemble pour Marilyn qui anime OD. Il arrive plein de marde dans le monde, mais ça. C'est la cause qu'on va. Ah ouais, va donner à la place à quelqu'un. Là. Va donner va à l'accueil Bono. Des bourses stibidonnes. Va donner de la soupe. Ce moment-là, là, prends-le pour faire autre chose que d'aller signer. Mais en même temps, c'est très flatteur que 2000 personnes au Québec, c'est pas suffisant pour faire un show, 2000. Mais non. Moi, pour vrai, je souhaite que Jay le refasse. Ouais. Hey, c'est dur d'à côté de Jay. Après, le Jay est bon, là. Tu sais, il est solide dans ça. Tu sais, il fait une belle job, là. Je trouve que dans le créneau, là, mais bravo Jay du Temple. Je le laisse passer après ça. Je sais pas quel genre d'animation ils vont aller chercher, quel genre d'animateur. Moi, si j'étais lui, surtout dans le contexte actuel où est-ce qu'on n'a pas de show, puis qu'en septembre, ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi? Je le referais. Ben ouais. Mais t'aimerais ça, par exemple, avoir ton propre show? Ça, c'est de quoi qui t'intéresserait? J'aimerais ça avoir un talk show, hein. Un talk show? J'ai entendu dire que t'as passé proche de remplacer Julie Schneider. Non. En fait, moi, ce qui arrive, c'est que tous les animateurs au Québec, en temps de pandémie, doivent signer pour avoir un remplaçant en cas de maladie. Okay. Fait que si, mettons, Julie a des symptômes de COVID, c'est moi qui la remplace. Mais c'est pas moi qui prends la saison, là. Oh oui, ok, excuse. C'est non, je m'avais mal dit. Ouais, ça, si, j'avais entendu qu'elle avait genre la fièvre. Puis. Ça aurait pu. Ouais, ça, t'aurais pu animer une des soirées. Moi, j'y souhaite pas la COVID. Non. Mais quand même, tu sais, je me dis. Un petit rhume, là. Ben, tu sais, il y a un rhume qui fait en sorte qu'il n'a pas le choix.
Je le prendrais. J'essaierais ça un soir. Tu sais, puis en même temps, ce qui est hot, c'est que il y a personne qui pourrait... Je trouve que c'est la meilleure manière de montrer que tu es capable de faire quelque chose parce qu'il y a personne qui dirait, mettons, « Hé, mon Dieu Seigneur, hey, moi, j'écouterai plus ça parce que c'est pas bon, Marilyn. » Non, c'est genre, « Hey, moi, je suis là en renfort. Hein, fait que je suis pas la meilleure, je vais te donner ce que je peux. Puis si vous aimez ça, merci. Sinon, ben garde, je veux dire, c'est pas moi qui anime le show, là. Ouais. Tu sais, fait que j'ai moi, comme... je suis là juste pour sauver, là. C'est ça, moi, je suis en train de sauver les meubles. Fait que ça se peut, je m'en faire, je fasse un si j'aurais, là. Ça se peut. Je suis désolée d'avance. Ouais. Fait que cette petite porte-là, j'aimerais bien ça la tester. Voir ce que c'est, j'aime ça, comment je me sens là-dedans. Mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça avoir un talk show. Mais ça fait 10 ans que je dis qu'à 35 ans, je vais avoir un talk show. Ouais. J'ai 33. Ouais. Tu te vois-tu plus humoriste ou animatrice ou... Animatrice, je pense. Ouais? Ouais. Parce que j'ai lu dans un article, tu disais que tu voulais plus l'étiquette d'humoriste. Ben, c'est parce que c'est sûr que, tu sais, je me suis fait connaître comme humoriste. Puis là, c'est genre Marilyn humoriste, la Marilyn humoriste. Moi, je suis humoriste en duo. Ça s'appelle Les Grandes Crues. Fait que quand t'accueilles Les Grandes Crues dans un show, tu peux dire les humoristes Marilyn et Ève, Les Grandes Crues. Mais quand je suis pas en Grande Crue, je suis autre chose. Ouais. Je fais de la radio, je suis co-animatrice à Rouge, je suis comédienne. Je joue dans des affaires, j'ai des rôles des fois par-ci par-là. Je suis animatrice. Je fais plusieurs choses. Fait que quand on dit l'humoriste, c'est comme si c'était l'affaire qui primait au-dessus. Ouais. Puis qu'en dessous de ça, j'avais d'autres chapeaux. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est la première chose qu'on a vue de moi. C'est le Courrier du cul, les Grandes Crues. Le Mike Ward Show, je faisais des capsules. J'étais l'humoriste qui faisait des capsules. Fait que oui, je suis humoriste. Mais... humoriste pas solo. Je suis avec Ève, avec Les Grandes Crues, et je ferais pas un show solo après. Ève, elle, au contraire, Ève, elle est comme, hey, moi, man, j'aimerais ça faire un show de raconteur, un peu, faire des histoires, un peu genre son côté gaspésien qui ressort, son côté de région, puis tout ça, je suis comme, go girl, je vais faire d'autres choses en attendant, puis Les Grandes Crues, on fera un autre show dans 5 ans, man, quand on aura quelque chose d'autre à dire, quand on aura eu nos enfants, mettons, puis que là, on va être rendu Les Grandes Crues qui boivent encore un peu trop, mais qui sont mères. Tu sais, mais sinon, j'ai plusieurs la pointe de tarte, là. Ouais. J'ai plusieurs jobs. Puis en ce moment, j'aime beaucoup l'animation. J'aime beaucoup tu sais, la radio, la télé. J'aime vraiment ça. Je reste quand même une comique parce que c'est ce que je suis dans le sens, c'est ma personnalité, là. Ouais. Mais humoriste... ouais, je suis entre autres humoriste. Ouais. Mais c'est parce que aussi tu disais que tu avais parti justement du clan McLeod pour aller à Rouge à cause que tu voulais plus faire de chronique, mais tu voulais juste comme être plus être drôle spontanément. Ben oui. Man, moi là, écrire des chroniques, là, Jer, là, c'était rendu un cauchemar. Ouais, c'était angoissant. Hey, moi, une affaire d'écrire 5 minutes, faut que ça soit des jokes, puis t'as 2 personnes devant toi. T'as Peter, t'as Marie-Josée Gauvin, que tu sais, genre, si elle trouve pas drôle, faut qu'il fasse semblant un peu de la rire, tu sais. Puis là, c'est juste un public de 2 personnes. Faut que tu gonnes en crise, faut que tu écrives, c'est du temps. Tu sais, puis moi, je suis perfectionniste à un autre niveau. Fait que c'est genre, OK, j'écris une V1, je l'envoie à Antoine. Antoine me renvoie à V1. Là, si là, je suis comme, OK, moi, nana, je fais, je pourrais peut-être demander à quelqu'un d'autre de repasser dessus, savoir comme je pourrais peut-être, je pourrais même engager un sniper. Puis là, je fais que, ben non, décroche, c'est 5 minutes de radio. Ça passe de même, ça reste pas. Ah ouais, fais là. Là, t'es là avec tes feuilles, à lire ton texte. Ah, si que j'ai essayé ça. Ouais. Tandis que là, à radio, à Rouge, j'ai la chance de faire, ben genre, mettons, je te donne un exemple. Aujourd'hui, on parlait de chambre à part. Est-ce que c'est cool que les couples fassent chambre à part? Toi, est-ce que tu ferais chambre à part? Puis moi, j'ai parlé pendant 3 minutes du fait que moi, c'est impossible que j'aie la même chambre dans ma maison. Ouais. Je veux ma chambre. Depuis que je suis jeune, j'ai ma chambre. Moi, de partager mon intimité 100% du temps avec un gars. Puis j'ai parlé de ça pendant 3 minutes. Puis Ben Gagnon, t'es crampé. J'ai rien écrit. Ouais, j'étais allée spontanément. C'était pas préparé. Puis les gens avaient du fun dans leur char. Puis c'est bien plus naturel. Puis j'ai pas cette pression-là d'écrire des gags. Je suis capable d'en sortir. Ouais. S'il avait fallu que je reçoive mettons, le sujet hier midi, puis là, faut que j'écrive des jokes sur le fait de faire des chambres à part, puis là, de faire comme, ouais, c'est ça. Fait que moi, si j'ai le goût d'être dans ma
ma chambre le soir, puis de péter dans mon lit. Puis là, tu sais, comme là, tu fais, ah, es-tu bonne ou elle est pas bonne? Tandis que elle sort spontanément, elle est pas bonne. C'est pas grave, on passe à une autre, puis ça te paraît pas, tu sais. Mais quand c'est écrit, tu le sais. Il y a c'est comment la pression d'être drôle. Ouais. Ça, c'est le bout que j'aime pas de ce métier-là. Fait que moi, présenter un prix aux Olivier, mettons, je trouve ça anxiogène. Parce que faut que tu sois drôle devant le monde, devant les comiques du Québec. T'as la pression d'être drôle. Tu l'as fait, ça aussi. C'est terrible. C'est vraiment stressant. T'avais-tu aimé le résultat? Ou Ben, moi, j'ai trouvé ça dur parce que moi puis Martin, on était comme la 7e présentation, puis c'était comme toute la même dynamique de présentation. C'était tout comme les deux qui se rabaissent. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi qu'on on est tous des duos qui se rabaissons... genre, les jokes étaient bonnes, mais là, on commençait à connaître le pattern. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année-là. Toi, genre, maintenant, tu sais-tu d'avance qu'est-ce que les autres vont faire? Non, zéro. Tu sais pas. C'est pour ça que je te dis que j'ai fait comme, depuis le début de la soirée, c'est 2 personnes qui sont en train de s'engueuler. Qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Tandis que j'ai fait une présentation aux Gémeaux avec Véronique Cloutier puis Patrice Bélanger. Tu sais, je veux dire, la pression d'être drôle, je l'avais pas tant que ça. Tu comprends? C'était juste, j'arrive là-bas, je fais mes petits gagounets qu'on a appris, qu'on a répété dans l'après-midi. Merci, bonsoir. C'est pas un gars-là qui est destiné à être comique. J'ai moins de pression. C'est plus facile. J'animerais bien plus les Gémeaux que les Olivier. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je pense que ce côté-là que plusieurs ont en humour que j'admire, c'est de pas avoir peur d'aller au bat puis de vendre ses gags. Tu sais, de faire comme, je défends ça, man. Je suis game. Ouais, moi, je suis comme, j'ai écrit, je suis comme, pas à l'aise. Ça sera pas drôle. Je suis pas sûre. Avec Eve, je suis tout le temps comme, on la coupe-tu celle-là? Eve, elle fait, on va la faire, on s'en calisse, on l'essaye. Je suis comme, moi, je la couperais, je suis sûre, ça rira pas. Puis elle fait comme, on l'essaye, est-ce que t'es lourde, man? On fait rien que l'essaye. Au pire, ça rit pas. Puis je suis comme, ouais, mais en même temps, le côté perfectionniste de ce petit bout-là, là, c'est ce que j'aime le moins du métier d'humoriste. Puis après ça, ben, dans toutes les autres sphères, il y a des petits bouts qui sont plus tough, là, tu sais, que tu fais, ça, j'aime moins ça, j'aime moins ça, tu sais. Mais toi, tu ferais aucun show solo. Jamais de la vie. Jamais. Moi, mais là, t'as eu à le faire avec... les 5 prochains? Ouais. L'enfer. Parce que j'étais sur un des mêmes shows avec toi, parce que t'étais en train de roder, justement, où t'essayais de faire de quoi, là, tu sais, puis... Ils m'ont demandé, là, de faire... T'avais pas l'air de triper. Mais c'est, tu sais, moi, je suis une fille de gang. Je suis une fille qui aime ça triper avec le monde. Je suis une fille de processus de gang. J'aime ça bâtir des affaires avec des gens. Quand qu'après ça, je suis la seule qu'il faut qu'il aille défendre l'affaire qu'on a bâtie en gang. Là. Calisse, j'ai ça. Ouais. Moi, je suis comme, non, je peux pas croire que je vais vivre ça, je peux pas croire que je vais vivre ça. À l'école de l'humour, tous les vendredis, les numéros qu'on avait écrits les vendredis, les 5 minutes, c'était l'horreur. Je trouvais ça difficile. Fait que je me vois pas, à 35 ans, avec mon chum à la maison, à être en Abitibi un jeudi soir, avec mon tech de son, en chambre d'hôtel, pour la passion de la scène. Ouais. Je l'ai pas, ça. Ça, je l'ai pas. Avec Eve, dans les 3 dernières années, quel trip on a vécu. De partir sa route, de faire le party, de rester avec le monde après. Ouais. C'est un beau trip de jeunesse. Je me vois pas nécessairement, genre, à 50 ans, faire ça. Je pense que c'est parce que tu ressens pas le besoin de dire de quoi? Moi, c'est comme... Mais je le dis à travers tellement d'autres médiums. Ouais, c'est ça. Hein? Je peux dire mon opinion à travers la radio. Je pourrais me partir un podcast. C'est quelque chose que je pense, là, de faire un podcast. Je me dis, c'est tellement le fun. J'aime tellement écouter les podcasts. Je me dis, je fais un amalgame de tout ce que j'aime, là. Puis j'en ferai un, moi aussi. Puis ça, ben, ça fait... Encore une fois, ça revient, Jer, au côté madame. J'ai besoin d'être chez nous le soir. J'aime ça, à partir de ma mijoteuse avant d'aller à la radio, revenir de la radio, arrêter au Jean Coutu, m'acheter, tu sais, un petit, tu sais, genre, je vais aller au Jean Coutu, me faire mes petites courses au Jean Coutu, je reviens à la maison, mon mijoté, je me pars le tricheur, j'allume ma chandelle trop chère. J'allais m'acheter mon savon, ma parisienne. Ma parisienne bio, brise de vent. Mais, puis quand la pandémie est arrivée, puis que là, on a été obligés d'arrêter de faire des shows, moi, je comprenais pas le fait... que genre j'avais des jeudis, vendredis, samedi soir, puis que je pouvais faire des soupers, puis que genre j'étais comme je peux pas croire que, puis en plus on m'enferme. Là je suis comme je suis libre là, je peux en faire des soupers, qu'est-ce que c'est faire qu'il faut que je reste chez nous. Mon meilleur ami est venu vivre chez nous, je capotais, je me suis acheté une machine pour faire des pâtes fraîches.
On a fait des pâtes fraîches pendant 3 mois de temps. Moi, j'ai découvert... Tu sais, ça faisait 3 ans qu'on était tous les jeudis, vendredis, samedi, ça la route. On revient le dimanche soir, je suis là, j'arrive, ah ouais, go, je suis fatiguée, ça fait 3 jours qu'on fait des shows. Toute la semaine, j'ai fait de la radio, j'ai tourné sur telle affaire, j'ai tourné. Finalement, je travaille 8 jours sur 7. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de... Il n'y a rien qui me fait plus, mettons, triper que d'avoir un call pour jouer, mettons, dans l'heure bleue. Il faut que je me lève à 4h15, puis que je sois sur le plateau à 5, puis là, je suis au maquillage avec mon café, mais je finis à 7. Puis à 7h30, je suis en mou. Ah, OK, tu comprends? dans ce sens-là. Okay. J'aime travailler le jour. Je suis une fille hot le matin. Moi, commencer un show le soir à 8h, je trouve ça demandant. Fait que de dire que je ferai plus jamais de scène, c'est pas vrai. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse un autre show, F puis moi, mais quand on sera juste à une petite affaire plus mature, comme avoir de quoi dire de le fun, et pas juste enchaîner show back-à-back. Simon Gouache, Simon, c'est un passionné. C'est un vrai de vrai passionné de la scène. Lui, c'est ça qu'il veut faire. Tu sais, Simon Leblanc, tu sais, ça, c'est des gars, ça enchaîne les shows, puis ah ouais, il y a un show après l'autre. Moi, j'ai besoin de profiter puis de m'ennuyer puis de faire « Hey, Eve, on recommence ça, d'écrire un show. Asti, on a eu 2 ans de pause, ça a fait du bien. » Quand on va revendre des billets là, en 2024, le monde va être content de revoir hey, qu'est-ce qu'ils ont à dire maintenant. Puis à ce moment-là, j'aurais eu le temps. Est-ce qu'il y aurait encore ce côté-là? Là, là, on est des 2 filles de party, on boit, puis... mais on va tout le temps l'être. Ouais. On va tout le temps l'être. Je reste une fille de party, là. Je veux dire, si je pars d'ici puis je m'en vais chez Eve, là, on va faire comment? On se fait un petit souper, une bouteille. On va nous ouvrir une 2e calice de bouteille, puis finalement, je vais partir chez nous, puis je vais faire comme, j'ai élevé le coude un peu avec Eve encore, parce que on reste des filles de party. Ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'on va... Moi, mec, j'ai un enfant, là. Pas besoin de te dire que des fois, je vais faire... C'est rough ce matin avec bébé, là. Ouais. Tu comprends? C'est sûr. Fait que je pense qu'on va avoir de quoi dire les mères, les grandes crues rendues mères. Je pense qu'il y a de quoi dire. Les grandes crues en couple, les grandes crues mariées, peut-être, les grandes crues avec une maison à sa rive sud. Tu sais, c'est comme, là, il va y avoir de quoi de funky que de refaire un show là pour redire sensiblement les mêmes affaires de, ben oui, on est célibataire, trentenaire, on boit trop, puis on fait comme Chris la vie, c'était avec peu. Avec des différents sujets. Genre. Exactement, tu sais. Je trouve que la rareté aussi est le fun, puis ça va permettre à Eve, en ça, de faire un show solo plus modeste un peu. Là. Elle veut faire des petites salles, puis elle veut vraiment faire de quoi de très chaleureux raconteur, tout ça. Fait que, tu sais, moi, pendant ce temps-là, ben, je bâtirai mon talk show. Ouais. Je ferai mes 2 années de talk show, puis après ça, on s'en ira dans un autre show. T'sais. Ce côté-là, mettons, de Marilyn Jonca sur scène avec les grandes culs. Grande cul! Il a dit grande cul, tout le monde dit grand. Les donnes de là, ils disent les grands culs. J'adore ça. Puis à quel point ça te ressemble, ça, dans la vie, cette partie-là? Tu sais, est-ce que c'est une partie de ta personnalité ou c'est de quoi qui est vraiment exagéré puis qui est... Mais je pense que c'est comme... le côté party, genre... Je pense que le côté... Tu sais, les grandes crues, c'est... certains diront vulgaire. Nous, on dit... Moi, de la vulgarité... pour moi, de la vulgarité, c'est péjoratif dans le sens que si tu fais comme « Ah, c'est vulgaire », il y a quelque chose de sale, d'un peu trop. Moi, je pense que ce qu'on fait, c'est dépasser la limite, mais d'amener les gens à accepter qu'on la dépasse, fait que ça choque pas le monde. Tu sais, les gens qui font comme... Hey, il y a des femmes de 80 ans qui viennent au show puis qui font « Man, les filles, j'ai pissé dans mes culottes. » Ça me fait tellement rire parce que c'est exact... On les amène là. Ouais. Tu comprends-tu? Mike, c'est la même affaire. C'est pour ça que je l'aime autant. C'est parce que on n'est pas choqué parce que le personnage est tellement clair puis il nous amène exactement puis c'est sans détour. C'est genre, je t'amène là, mais on va dire que Guillaume Lepage, t'es un esti de fraîchier, puis on va tout rire parce qu'on le sait, puis on n'est pas choqué. Tu me diras qu'il est choqué par moment, hein? Mais oui, ça fait partie de moi, mettons. C'est sûr que ça fait partie de moi. J'ai un côté grande crue vraiment... dans mes soirées avec mes amis, on est très grande crue. Ouais. Tu comprends? Mais
dans ma vie de tous les jours. J'essaie, en vieillissant, de l'être de moins en moins. C'est-à-dire de m'adoucir, d'être plus... de sortir la vulnérabilité, la féminité. Tu sais, la Grande Crue est un peu faite sur le rough, être un peu trash, être un peu... c'est sûr que c'est pas une féminine raffinée avec un talon là, un talon haut puis un verre de rouge léger là. C'est plus c'est un peu plus fin de soirée avec la croûte de rouge, les yeux dans le même trou puis on dit comme tu vas enculer, c'est pas plate. Tu comprends? Fait que ce côté-là de ma personnalité, je l'aime et je le garde. Sauf que c'est le fun en vieillissant, de devenir plus douce. Là. Puis ça permet aussi d'être plus attirante, j'imagine. Est-ce que, quand vous buvez sur scène, est-ce que c'est du vrai vin? Vous buvez... Ça, on en a parlé souvent, dans le sens que on pourrait pas boire pour vrai au complet. Ça serait une bouteille chaque pendant le show, c'est un peu violent. Ceci étant dit, Jer, par souci de transparence avec toi, on arrive dans les loges, on fait le test de son, on prend un blanc. Prends un petit verre de blanc. Souvent, on le finit, le verre de blanc. On va faire un autre. Là, on est rendu au maquillage. Fait que là, on se maquille, prend un petit verre de blanc. Fini ce verre-là, on s'en coule un autre. Puis c'est avec ça. Puis à rabord. Puis c'est avec celui-là qu'on rentre sur scène. Fait que quand on arrive sur scène, on a un vrai gros verre de blanc. Trop gros, si tu me dirais. Puis sur la scène, c'est une bouteille de blanc, c'est du jus de pomme et de l'eau. Ensuite, à l'entracte, c'est pas rare qu'on ait pris un petit shooter. Et ensuite, on revient de l'entracte avec un vrai verre de vin, encore une fois. Ouais. Et la bouteille sur la scène, c'est encore jus de pomme et eau. Fait que, est-ce que c'est du vrai vin sur scène? Non, ouais. Mais est-ce qu'on se torche un peu en coulisses? Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on finit le show un peu, je te dirais que à cause de l'adrénaline du spectacle, on le sent pas trop sur scène. Quand on débarque de scène puis qu'on va rencontrer le monde après, je te dirais qu'on est festif avec eux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on l'a échappé souvent. Puis ça a été difficile pour nous à un moment donné de faire comme OK, hey, à soir on prend ça un petit peu plus relax. T'es là, tu sais, genre tu regardes la bouteille, tu sais, pendant qu'on se maquille, on regarde la bouteille puis on est comme ouais, pas de suite. Pas de suite. Repousse, pas de suite. Fait que là, on arrive sur scène avec notre premier verre, tu sais. Ouais. Fait que ça n'en fait moins. Mais d'arriver sur scène avec 0 alcool, c'est jamais vraiment arrivé. Ouais. OK. Ben, tu sais, moi, man, est-ce que ça me fait chier quand il y en a qui... Toi, tu bois pas mal? Ouais, moi, il n'y a aucun fake là-dedans. Là. Tu sais, quand il y en a qui me disent que hey, ben t'es pas dedans à soir. Si tu veux, arrive avec une bière puis mets de l'eau dedans à plat. C'est comme... T'es-tu drôle, toi, quoi? C'est la bière que je veux. Si je veux commencer à avoir du fun, faut que je boive un peu. Ben, c'est pas le temps d'avoir ça. C'est juste, tu sais, des fois, c'est vrai que Chris, je suis tellement lendemain de brosse, c'est un cercle vicieux. Là. Il faut boire pour repartir. Ben ouais, faut que je me remette dedans en buvant. Tu sais, ça, je trouve un peu déplorable, mais en même temps, Chris, ça fait partie de la game. Mais tu sais, moi, genre, jamais tu vas me voir avec une bière puis il y a de l'eau dedans. T'as-tu déjà fait un show à jeun? Ben oui, souvent. Tu sais, à chaque fois que j'écris puis je travaille, je suis en train de roder du texte. Ben, je suis totalement à jeun, mais il faut que je sois là pour essayer de catcher je l'ai peut-être pas fait dans le bon ton. J'aurais donné un autre ton. Ouais. Tu sais, puis il faut que je sois vraiment conscient pour pouvoir catcher ça. Fait que, tu sais, j'ai aucunement besoin d'être sous pour faire un show. Mais à mes shows, à moi, c'est clair que je me défonce avec mon public. Ils sont là pour un party. Mais c'est ça, mais nous autres aussi, on avait un peu cette mentalité-là, j'ai envie de te dire. Sauf que c'est sûr que quand tu fais 300 représentations de ton spectacle, à un moment donné, la peau un peu bizarre. Là. C'est comme bois de l'eau, manoir, bois de l'eau. Tu sais, jeudi, vendredi, samedi, ou une tournée en Abitibi, on part 10 jours. Là. Ouais. On revient magané, mon chum. Là, parce que, oui, des fois, t'es hangover. Puis là, tu fais, je vais être obligé de te dire qu'on va se prendre un verre avant de rentrer sur scène parce que je suis magané. Là. Puis moi, en plus, à 8 h le soir, habituellement, le lendemain de veille, là, à 8 h le soir, t'es pas mal... Ouais. Nuboule, puis t'écoutes la TV. Là, c'est le début du spectacle. Les Grandes Crues. Ah ouais, va le montrer au monde que t'es une fille de party. Ah ouais, prends un verre de blanc. Moi, je vais arrêter de boire avant ça. Tu vas arrêter de boire avant ça? Ben si, mettons, je me rends là,
tu sais, genre, c'est trop dans un cercle vicieux, je vais juste arrêter de boire ou je ferais juste, pour faire mes shows, je vais juste plus boire, puis le monde va faire « Ah, on est venu faire le party! » Ouais, mais c'était Jer avant ça. Maintenant, je bois plus, tu sais. Ben, sur scène. Ben, tu sais, tu vas voir. Tu sais, nous autres, il y a des bouts où est-ce que, tu sais, je veux dire, tu sais, je pense que le gros de la job, c'est le après-show, tu sais. C'est comme, s'il y a beaucoup d'après-show où est-ce qu'on faisait, là, on a une longue semaine de show. Fait qu'après le show, on va se coucher, là. C'est pas comme, parce que sinon, on est comme, yes, on s'amène une bouteille de vin à l'hôtel, et ça, on est à l'hôtel, on prend un verre, on tripe. Nous autres, on est des épicuriennes, on est avec notre directrice de tournée, Gisèle, les trois, on est folles comme de la merde dans la chambre d'hôtel. En plus, là, avec Alex, qui était notre à la console, tu sais, on était les quatre, on avait du fun, on jasait tard, tu sais. C'est des beaux souvenirs. Mais tu peux pas faire ça. Sauf que tu peux pas faire ça toute ta vie. Puis, ben, à un moment donné, il a fallu qu'on fasse juste comme, OK, ben, après les shows, soit on décide, soit on boit pas pendant le show, puis on prend un verre après, ou soit on boit pendant le show, ben, après, on va se coucher. Fait qu'on décidait, ça nous faisait toffer plus longtemps. Mais, tu sais, les Grandes Crues, c'est un trip, tu sais, c'est un trip de carrière inespéré, là. Tu sais, c'est comme... ça a été un party pendant 3 ans. Ouais. Le fun, là, tu sais, vraiment. Tu t'attendais-tu à ça au début? Jamais de la vie. Ouais. C'est quoi qui a fait le succès de ça? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de duo de filles au Québec. Ouais. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est vraiment one of the girls. Genre, les filles sont comme, on veut être vos meilleures amies. Tu sais, on parle exactement de ce que toutes les filles parlent autour d'un verre entre chums de femmes. Puis je pense que les gars sont curieux de venir voir ça puis de comprendre. Ouais, parce que les gars, ils ont l'air de triper autant que... Au début, c'était pas mal des filles. Ouais, c'est ça. Là, après ça, les filles se sont amenées le chum. Là, après ça, le chum se sont mis à acheter des billets avec leurs amis de gars. Fait qu'à la fin, on avait des esticales de gars pas mal. Puis aussi, il y a les gars qui se sont rendus compte que le show des Grandes Crues, là, pas mal une gang de trentenaires célibataires qui viennent se pacter. Ouais. T'as une belle place pour creuser, pareil. Oh! Ouais! Fait que tu sais, c'est du 25-45. Ben là, c'est un beau spot en tabarnouche. Après ça, t'as du plus jeune puis t'as du plus vieux, mais je te dirais qu'en général, un 25-45, ben, c'était pas mal ça, nos salles. Quasiment à FNAF, là, à la fin, là. Beaucoup de gars. Les filles, ils amènent le chum sont un peu réticents au début, ils ressortent de là, ils sont comme, man, les filles, ouais. C'est tellement dans tes dents, ce qu'on dit, là. C'est comme... Ça peut pas être plus la réalité d'aujourd'hui. C'est exactement ça, là. Puis vous bâchez-tu les gars là-dedans ou vous bâchez autant les gars que les filles ou vous bâchez tout le monde? Ben, tu sais, il y a un numéro où est-ce qu'on parle du genre de gars qu'on recherche, mettons, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y en a là-dedans qu'on peut... qu'on écorche un peu, là, tu sais. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas... Il y a plusieurs gars qui vont se reconnaître là-dedans, mais que quand tu regardes, tu c'est plus la manière qui baise ou la manière qui... C'est plus ça qu'on y a. Pas juste taper sur le même clou. Là. Non, c'est ça exactement. Okay. On n'est pas raciste non plus. On n'est pas misogyne non plus. Puis on n'est pas genre... les femmes, le féminisme, on est féministe dans nos propos parce qu'on est des femmes fortes qui s'expriment à voix haute. Fait que ça, c'est féministe, mais on n'est pas n'est pas au bat là, pour genre l'égalité des sexes. Ouais. Justement, t'es pas obligé de répondre, ça te tente pas. Là. Mais il y en avait une, justement, une féministe quand même assez... qui a le flambeau, là, tu sais, puis t'avais fait un statut, genre, il y a 2 ans, où ce que tu parlais... des femmes en maillot de bain, puis à moitié à poil. Ça, c'était comme ta première controverse. C'est Léa Clermont-Dion? Ouais, c'est ça, tu t'es pogné... Ben, elle s'est pognée elle s'est pognée toute seule. Là. Moi, j'ai pas répondu à ça, là, ça m'intéresse pas, tu sais, parce que moi, je trouve que... Ce débat-là, tu sais, je le trouve ultra intéressant, ultra nuancé, là, tu sais, c'est tellement délicat, je veux dire. Ça, c'est comme, mettons, les dénonciations, puis ça, c'est comme, piouf, tu sais, genre, pèse tes mots, ma chum, quand tu parles. Tu veux-tu expliquer c'était quoi que t'avais essayé de dire? Ben, en fait, j'avais mis une photo de moi habillée, puis j'avais dit... photo, là, c'était une photo de c'est quoi, là, genre, j'avais dit comme, regardez comment je suis belle comme le jour, même si je suis habillée. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est beau, là, de montrer ton cul sur Instagram. C'est comme on a fait le tour, là. Tu sais, je trouve que quand j'ai posté ça, là, c'est que j'étais sur mon Instagram, là, puis c'était juste des photos
fille à moitié à poil sur le lit, à moitié à poil sur le divan, une photo dans le miroir en bobette. Là, tu fais comme, OK. Moi, ce que je dis, là, c'est pas que c'est pas correct de faire ça. C'est que t'es pas juste ça. Ouais. Fait que moi, les comptes Instagram de filles que c'est rien que ça, je fais, mais toi, tu travailles, t'as des amis, peut-être que tu cuisines bien, peut-être que si, peut-être... Peux-tu nous montrer tout ce que t'es au lieu de juste nous montrer le fait que t'es une très belle fille, puis que visiblement, probablement que les gars t'écrivent pour te dire « je te fourrais », puis tu fais « ben voyons donc! Ouais. Ça m'insulte! » Ouais. Ils courent pas après, là, les messages comme ça, mais c'est juste que c'est normal que si tu présentes ça, ça peut attirer quelques macaques. Moi, je pense que c'est juste de faire... Tu sais, moi, j'en ai mis des photos là, de moi où est-ce que je suis un petit peu plus sexy, là. C'est correct, mais je fais aussi de la motocross avec des amis, puis je le montre aussi. Tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une manière de montrer l'étalage de ce que t'es dans ta vie. Puis ce petit bout-là, moi, je fais comme « Ah, Colin! » C'est plate parce que ça paraît femme-objet. Ça paraît comme... Tu fais « Ah, ouais, hein, à quel point? » Puis c'est des modèles pour les jeunes. C'est beaucoup des influenceuses que tu fais. Les jeunes, c'est ça qu'ils voient. Ils ont 14 ans, ils commencent à faire des photos en brassière sur le lit avec le chum de fille. Tu fais 14 ans, ça n'a pas de bon sens. Ça se valorise juste c'est un par message le que corps, tu... C'est, oui, c'est un message que tu transmets aux jeunes, que tu... Puis... Ben moi, c'était juste ça que je voulais dire. Puis là, le monde sont comme, la fille, c'est notre corps, on peut faire ce que je veux, absolument. Si Bianca Gervais, elle veut faire un shooting, là, mettons, là, puis que c'est un esti de beau shooting sexy en lingerie, je vais faire « Wow, t'es magnifique! » Parce que Bianca, c'est pas juste ça, son Instagram. C'est pas juste ça, cette fille-là. C'est le fun qu'une femme soit sexy, puis assume qu'elle est sexy, puis qu'elle soit grosse, petite. Je veux dire, on s'en fout. Mais peux-tu ne pas juste... montrer ce petit bout-là. Moi, j'en ai déjà parlé avec Lisanne Nadeau, genre, cette fille-là est tellement hot, là. Moi, elle me fait rire, elle a du contenu, elle est cool. Montre d'autres choses que ton corps, Lisanne. Ben maintenant, elle le fait. Maintenant, elle fait plein de niaiseries, elle est là, puis elle se met laide, elle se met belle. Tu sais, c'est comme, il y a eu un bout où est-ce que c'était juste ça, de la promotion de « elle est sexy, nanana ». Et tu sais, c'est cool, mais il y a des jeunes qui te suivent puis que t'es leur idole. Ouais. Fais attention à ça. Puis c'est ça, c'était ta première controverse. Tabarnak, hey. J'en ai vécu une en esti. Là. Veux-tu nous parler de comment t'as vécu ça? Hey, le monde me disait, va te pendre. Tu sais, j'étais là. Est-ce qu'ils sont intenses? J'étais comme, ben, voyons donc. Hey! Moi, je te dis, j'ai failli répliquer en faisant un shooting sexy. En faisant. J'espère que vous allez comprendre cette fois-là le message. J'empêche personne d'être comme ça. Puis pourquoi tu l'as fait? Là, tu l'as pas fait? Parce que là, je me disais, moi, je peux plus, tu sais, je peux plus gérer la haine. Là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, ça m'a donné, mettons, 15 000 abonnés. Ça m'a permis d'avoir des discussions avec des parents qui m'ont écrit puis qui m'ont dit merci parce que t'es une des idoles de ma fille. Puis comme ça l'a choqué que tu dises ça, puis elle a dit à la table, hey, moi en tout cas je trouve vraiment là, que Marilyn est prude de dire des affaires de même, puis que ça a permis aux parents d'expliquer à l'adolescente. Puis elle veut pas dire que t'es pas sexy puis que tu peux pas montrer que t'es sexy. C'est juste qu'à un moment donné, abuse pas de ça, parce que si un jour tu veux devenir avocate, c'est peut-être pas ça qu'elles veulent voir de toi, tu sais, tu comprends? C'est juste qu'est-ce que ça va faire comme génération future des filles de même, tu sais, qui font juste montrer ça, parce que il y en a en esti des belles filles, là. Puis maintenant, avec la technologie, on peut faire des esti de belles photos aussi, là. Puis Chris, ton point, il est valable en tabarnak, là. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de gens du milieu artistique qui m'ont défendu. Il y a des gens qui ont été fâchés de ça, mais ça active les gens qui sont un peu comme ça. Sans, tu sais, je veux dire, quand t'as ce petit côté-là, tu peux aller, ou ben non, très, très, très féministe, de faire ce que tu fais, c'est anti-féministe, ou complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'essaie de parler aux jeunes, puis de parler aux influenceurs, de faire attention, tu sais, tout ça. J'avais l'impression, moi, que j'aidais une certaine strate de la population, là. Mais j'ai trouvé ça quand même dur, puis en même temps payant pour plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui ont fait hey, merci, ça m'a permis de jaser. Ça a été une esti belle discussion autour de la table vendredi. On était tous des chums ensemble, puis on parlait. Puis il y en avait qui étaient contre toi, il y en avait qui étaient pour. Ça a fait une belle discussion. Parlez-en bien, parlez-en mal. Moi, après ça, je suis la fille
au bas de l'échelle qui a juste émis l'affaire. C'est comme j'avais lancé un tu sais, pendant 2 semaines, ça a été le talk of the town, genre, qu'est-ce que vous pensez de cette controverse-là? Puis les gens ont discuté, puis ont jasé, puis c'est ce que ça a donné. Là, toi, comment tu te sentais? Y avait-tu de quoi que t'aimais pas, genre? Ou ça te stressait? Ou t'as juste fait comme, oh, OK, moi, je mets ça de côté, je vais... Ben moi, à ce moment-là de ma vie, là, genre... Parce que t'étais pas encore super connu. Non, je m'en allais en Grèce pour OD. Moi, là, c'est arrivé, mettons, le mercredi, puis je partais en Grèce pour OD le vendredi. Puis je fréquentais quelqu'un depuis presque 1 an, puis il me crissait là, ce jour-là. Ah. Le jour de la controverse, sans le savoir, parce qu'il est pas sur Instagram. Ah non! Fait que lui, il a aucune idée de ce qui se passe pour moi. T'avais déjà sorti le statut? Ouais. C'est la même journée. Ah non! Fait que toi, pendant que t'es en train de vivre des messages de haine, là, je me fais dire, écoute, c'est fini. Ah ouais? Ah, tabarnak! Et moi, full en amour, là, genre, puis je pense que ça va débloquer puis qu'on va être un couple. Ah! Fait que moi, je suis partie en Grèce, je te dirais que j'ai un peu mis les réseaux sociaux de côté puis j'ai pas trop regardé ça pendant comme 1 semaine et demie en faisant... Écoute, je me prononcerai pas sur le sujet, parlez-en ensemble. Puis après ça, ben j'ai eu le mettons ça c'était le mercredi, je partais le vendredi, le jeudi, j'ai eu plusieurs entrevues de radio pour parler de ça. Puis c'était des entrevues dans des stations, puis dans des journaux, puis dans des trucs pertinents, là. Ouais. Tu sais, genre, pouvoir parler au 98.5, dans la presse. 2 filles le matin? Non. Non, c'est pas ça. Ben, j'étais là 2 filles le matin. Je sais pas s'ils m'en ont déjà parlé de ça, peut-être, là. Mais j'en ai parlé à tout le monde en parle. Tu sais, c'est juste... C'est correct, là. Moi, personnellement, si j'ai une petite fille, ça va me faire plaisir qu'elle suive des influenceuses qui sont comme ça. Mais pour moi, ça va être important d'y expliquer que c'est beau, ça, là. Ouais. À 385 000 abonnés. Elle fait de l'argent avec ça. Toi, si tu fais ça, c'est juste pour t'exposer. Tu sais, c'est d'essayer d'exprimer le plus possible qu'il peut y avoir de très, très belles photos autres que ça. Tu sais, c'est juste ça. Puis de décortiquer tout ça aussi, là, tu sais, de pas juste voir le côté tout beau, tout bien fait. Tu sais. Ouais, c'est comme... il y a plusieurs couches à ça, puis je pense que c'est cool d'en jaser, d'avoir cette discussion-là. Tu sais. C'était peurant quand même, Instagram, là, en 2020. Là. Ouais. La haine est effroyable. Ouais. On le voit avec deux candidats d'OD qui sont sortis puis qui se sont fait Héloïse puis Charles. Je veux dire, des menaces de mort parce que t'as fait... celle qui avait checké YouTube. Triché, ouais. Non, mais tabarnak, des menaces de mort, man. Moi, si je te crois, je vais te tuer. Voyons donc, tabarnak. Où s'en va le monde? Est-ce que tu gang de débile? J'ai reçu un message d'une fille. Elle m'a dit, t'es une esti de vache, une crise de chienne, parce que elle a vu la pétition de DJ, puis elle m'a envoyé chier. Genre, j'avais jamais vu ça. J'ai rien répondu à ça, mais écrit 3 heures plus tard, elle dit, excuse-moi, elle dit, tu sais, avec le confinement, je suis seule à la maison, j'étais allée chez mon médecin, j'avais pas vraiment eu des bonnes nouvelles, je te souhaite tout le bonheur, continue dans ton beau travail. Je suis comme, OK, fait que moi, la fille qui est là au bout, là, moi, je suis là, je suis dans ta TV, là. T'as rien fait. J'ai rien fait de mal. Moi, le matin, le soir, je me lève, puis entre ça, je prends un bain, puis je mange du macaroni. C'est comme, je veux dire, j'essaie de divertir le Québec. Puis moi, c'est sur ma tête que ça tombe, le fait que t'as eu des résultats, que t'as des polypes dans le cul. Tu sais, moi, là, man, là, en tout cas, tu sais, je suis vraiment... C'est comme, gérez-vous, man. Ça devrait être... Moi, je pense que le prochain Facebook puis le prochain Instagram devrait interdire les commentaires. On voit plus combien il y a de likes. Enlevez-moi les commentaires en dessous. Ouais, c'est ça. Elle est belle, ta photo, je la like. Même que... Les commentaires devraient plus être publics. Genre, limite, si tu veux les voir, les commentaires, tu peux les voir, mais il y a personne qui les voit d'autres. C'est comme, c'est malsain, c'est violent. Il y a du monde qui vont... Il y a eu, genre, aux États-Unis, une fille de télé-réalité qui s'est suicidée parce que quand elle est sortie de là, elle avait de la haine, puis elle s'est suicidée. On attend à quoi? Ça arrive au Québec, man? Au Brésil aussi, ça avait arrivé. Sacrement. Si tu ne me le dirais pas d'en face... Dis-moi-le pas. Il n'y a pas personne qui m'arrêtait à l'épicerie à date de me dire crise de chienne. Jamais. Personne. Ouais. Puis là, ça, c'est pas un appel non plus à ce qu'il le fasse. Ben oui, fais-le. Tu vas, genre, je vais vraiment faire comme...
OK? Mais moi, ça m'atteint pas, ces affaires-là. Ah non? Ah non, pas en tout. J'ai assez confiance en moi, puis je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, puis j'ai un bel entourage, puis on dit de moi que des belles qualités. J'ai des défauts, comprends-moi bien, mais je veux dire que Maryse de Terrebonne me dise... Je trouve vraiment que quand tu parles, t'es énervante. Je fais, ben Maryse, regarde ailleurs. Comment je te dirais bien ça? Merci, mais je vais pas comme changer qui je suis pour te plaire, Maryse. Ouais. Il y a plein de monde qui m'aime quand je suis énervante. Ouais. Je suis pas ton public. Moi, la semaine passée, j'ai reçu 2 menaces de mort. La semaine passée. Qu'est-ce qu'il disait, mettons? Les affaires, là, quand m'a de voir, m'a de passer. Parce qu'il te trouve con? Oh, gars, je rentrerai pas dans les détails, là, mais, tu sais, c'est des affaires de même, tu sais. Puis là, j'ai fait, bon, ben. Coudon, hein? Ça commence à être ça, là, tu sais. Mais ça, c'est super bon signe. Ça veut dire que tu commences à être connu. Ouais, ben, c'est ça que mes chums m'ont dit. Mais, tu sais, là, moi, tout, c'était la même affaire. Tu sais, ça venait de finir avec la fille que je voyais. Ah, tu sais. Puis là, il y a ces menaces de mort-là. Là, man, il y a plein d'affaires qui arrivent. Ça arrive tout en même temps. C'est ça que les gens sont pas conscients. C'est que tu ne sais pas quand t'envoies un message à la personne, comment qu'elle, au quotidien, elle va. Tu comprends-tu? Si moi, j'écris à Guillaume Lepage, « Hey, man, si je te trouve pourri, on devrait enlever ça des ondes, tout le monde en parle, crise de gros lait. » Puis que Guillaume, lui, genre, sa mère vient de décéder, puis sa blonde le laisse. Là. C'est ça. Peut-être bien que je suis le mot pour qu'il se passe, c'est Ouais. C'est comme, pour vrai, soyons gentils. La vie est tellement difficile. On passe rien qu'une fois. Sam Breton dit ça, on passe rien qu'une fois. Là. Ouais. Moi, c'est rendu mon leitmotiv. Et que je me ferai pas chier avec des gens qui m'envoient chier. Puis et que je vais être gentil. Soyons gentils, amusons-nous, puis voyons le positif. Ben moi, je me demandais, parce que la première que j'avais reçue, ça m'avait vraiment fait de quoi. Puis là, après ça, la deuxième, j'étais comme, bon, ben c'est le même pattern. Puis là, je me disais, Chris... Comment que Mike Steve vivait ça? T'sais, ben lui, il en recevait tout le temps. Et à plusieurs étapes, il y a eu plusieurs passes avec sa joke sur Revenu Québec qui impliquait Cédrica, après c'est le petit Jérémy. On dirait à chaque fois qu'il prend position, il y a ça qui arrive. Fait que j'étais comme... Toi, ça t'a-tu enlevé le goût de prendre position, mettons? Complètement. Ouais, hein? Complètement. Moi, je donnerais pas mon opinion. Moi, j'étais allée à Tout le monde en parle dernièrement. Je me suis dit, s'il me parle des dénonciations, je vais dire, c'est un sujet trop nuancé, c'est trop délicat. J'ai beaucoup de peine de part et d'autre. Mm-hmm. Parce que c'est pas facile pour personne dans cette situation-là. Et même de dire que c'est triste pour les deux côtés, victimes et abuseurs. Là, il y en a qui déjà vont là, pointer du doigt, ouais. Déjà là. Ouais, ta tête s'en va au bûcher. Non, mais tu sais, c'est fou. Ouais. Fait que moi, je préfère être dans le domaine du divertissement. Ouais. Puis de divertir les gens. Puis que le monde me dise, toi, t'es folle, tu me fais serrer. Hey, quand je te vois là, Colin, ça. Puis quand j'aurai un talk show, j'irai dans des sujets plus chauds. Ça va me faire plaisir, mais pas avant ça. Puis je te le dis, tu regardes tes virgules parce que t'as une virgule de trop et tu peux tout perdre. Ouais. C'est grave. Je me demande si on est juste rendu, genre, peut-être dans un pic ou dans une montée. Là, ça va redescendre. Ouais, ça. Si le monde va commencer à être conscient de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, nous autres, dans le fond, on est peut-être la génération qui va y avoir écopé parce qu'on est dans l'air, tu sais. Fait qu'on en a bénéficié dans le sens que c'est qu'on est exposé de toutes sortes de façons avec avec une facilité, tu sais. Comme moi, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais... il y a le retour du balancier qui risque d'être un petit peu plus doux, là, tu sais. Parce que, tu sais, c'est comme... Là, c'est... on est dans le... soyons ouverts à toute la diversité, tous les genres, toutes. Puis garde, moi, c'est ça, ça va être ça, puis c'est tout. Ouais, fait que là, c'est comme... inclusif. On est vraiment à l'extrême. Puis je dis pas que genre, mettons, il y en a que c'est pas correct, là. C'est juste que là, tout le monde crie. Ouais. Comprends-tu? Tout le monde crie à l'injustice, tout le monde crie à... Là, on les écoute, on fait comme, OK, parfait, parce que moi, je veux dire, on est des white Caucasian, on n'a pas grand-chose à dire, là, dans le sens que on l'a eu facile, tu sais, veux pas. Puis toi, t'es une femme. En plus, tu moi, je peux... Toi, t'as une petite affaire de plus. Moi, je faut vraiment pas que je me plaigne. Ben non, mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai le droit de dire ça n'a pas été égal tout le temps, mais toi, ferme ta gueule. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, moi, ça me fait plaisir de les écouter, ces gens-là. Tu sais, je veux dire, allez-y, parlez. On va tous vous écouter, puis après ça,
tout va redescendre, puis on va tout se respecter, puis on va tout faire attention à nous. Mais l'affaire, c'est que c'est correct de parler fort, c'est correct de s'exprimer, mais après ça, c'est de faire attention aussi à... Tu sais, mettons, quand il y avait eu le Black Lives Matter, moi, j'avais comme écrit un statut en disant que, tu sais, j'étais allée en Haïti, puis que, genre, tu sais, quand je suis revenue d'Haïti, là, pour moi, là, j'avais découvert un peuple, là. J'ai capoté sur les Haïtiens. Je les aime tellement, j'ai tellement de compassion. C'est pas tout le temps facile, tu sais. Genre, j'ai vraiment juste fait, genre, un gros thumbs up à, genre, des fois, de s'ouvrir aux autres, ça fait du bien parce que c'est souvent de la peur. Tu sais, le racisme, pour moi, c'est de la peur. Tu sais, c'est d'avoir peur de rencontrer l'autre, quelqu'un de différent de toi, puis de faire comme, ah, puis là, je recevais des messages de haine de la communauté noire qui me disaient ça, c'est pas la bonne manière de prendre l'affaire, puis tout. Je fais, peu importe ce qu'on dit, est-ce qu'on peut juste se dire qu'on est ensemble? Moi, je suis en train de dire que d'essayer d'aller vers l'autre, puis de faire attention à l'autre, puis d'écouter ce que l'autre est, puis de s'ouvrir aux autres nationalités, puis je me fais taper sa tête par ceux que j'essaie de défendre. Si moi, j'étais comme j'avais la tête. C'est pour ça que j'ai fait, je peux rien dire. Tu peux rien dire parce qu'il y a toujours quelque chose. Aimons-nous donc tous. Écoutons-nous. Ayons de l'inclusion. Tu sais, genre, soyons une personne ensemble en se disant « Wow, on est ici au Québec ouvert, on est prêt à accueillir, on est prêt à écouter, on est prêt à donner l'espace. » Après ça, il faut arrêter de se tomber sur la tête puis de se dire « Lui, il est pas correct, lui, il est pas correct. » Il faut arrêter de s'envoyer chier sur les réseaux sociaux puis juste faire comme « En ce moment, c'est pas facile ce qu'on vit sur Terre. On peut-tu tous être gentils les uns envers les autres? Peu importe ta couleur, peu importe ta grosseur, arrêtons de juger, s'il vous plaît. » Hey man, moi, je te dis, je suis comme, on peut plus rien dire. Laissons-les parler. Moi, j'ai décidé de laisser parler, puis d'écouter, puis de dire, je suis là, puis je comprends, puis je suis derrière vous. Ouais. Parce que quand tu parles, des fois, ça te revient sur la tête, puis tu fais, mes intentions étaient tellement bonnes, ça se peut que je me sois mis le pied dans la bouche. C'était pas voulu. On dirait que c'est comme si on était à la recherche en 2020 de la personne qui dit l'affaire pas correcte pour y tomber sur la tête. Ouais, on est malheureux, même, parce on est malheureux parce qu'on est tous chez nous enfermés puis qu'on se fait plus coller par les gens qu'on aime. Peut-être aussi, ouais. Je pense que oui, moi. Gars, Paul, qui revenait de chez le médecin, là. C'est sa tête à qui a tombé. C'est la mienne, si j'ai rien. Ah, OK. Ouais, la fille. On est triste, on est seul, puis ça fait les célibataires, ça fait un esti de bout, ça sont pas fait prendre dans le bras. Ben, c'est ça, man. Puis ça crée de la rage. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que... On t'arrête de passer des beaux messages, là. Ouais. Je sais pas quoi rajouter après ça. Je pense que t'as pas mal tout dit. Ben, aimons-nous. Aimons-nous. C'est vraiment ça l'important. Des fois, t'aimes pas quelqu'un. Ouais. Donne-y donc une deuxième chance. Moi, toi, t'es-tu plus... Genre, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Genre, au début, t'es comme... Faut que la personne te prouve que c'est une bonne personne de devenir son ami, ou t'es ami, puis après ça, la personne peut juste te décevoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais. OK, oui, je comprends ta question. J'ai aucune réponse. Moi, c'est du cas par cas, puis je vais tout le temps au feeling. J'ai jamais su qu'est-ce que je faisais. Non, mais je te dis, admettons là, que je te présente... Admettons que j'arrive, je suis comme, hey, je te présente un tel... Est-ce qu'au début, tu fais... Ah, si, man, salut, je t'aime, tu sais, après ma barre, on se jase. Des fois, il y a du monde que tu files pas en partant. Ouais, ça dépend vraiment. Ça dépend c'est quoi son énergie, mais il n'y a pas une façon que je réagis à base. Ouais. Je suis tout le temps, c'est du cas par cas, ça a tout le temps été ça. C'est tout le temps une question de feeling, question de comment que la personne se présente. Je comprends. Tu sais, genre, mais quelqu'un qui n'a pas parlé, j'y vois juste la face. Je sais pas. Tu l'aimes-tu au début? Ça dépend. Il y a du monde jaillit. J'ai aucune idée pourquoi. Puis il y a du monde que je vais l'aimer, m'en faire Chris qui a de l'air cool. Moi, c'est vraiment... Moi, je suis de type réticente, prouve-moi. Ouais? Ouais, parce que j'ai peut-être, quand j'étais plus jeune, aimé tout de suite puis été déçu. OK. Fait que là, je fais comme, salut, je vais être complètement fine avec toi. Puis après ça, je fais, ah, je l'aime. Ou, ah, c'est bien correct. Ça sera pas ça. Ouais. C'est de la protection, ça.
Ouais, ça dépend. Tu sais, ça dépend aussi que j'ai entendu cette personne-là. Des fois, ça peut jouer dans la tête. Des fois, ça n'a aucunement rapport. Tu sais. Ouais. Je sais pas. J'ai comme pas de façon de préétablie de comment gérer ces affaires. Mais t'as pas l'air d'être quelqu'un qui a le jugement facile sur l'autre. Là. Tu sais, tu dois pas juger le monde ben. Moi, je juge énormément de monde, mais j'en reste jamais juste là. Tu sais, c'est juste me fais ma petite idée, moi. Puis là, je ris. Puis là, je rencontre la personne. Je fais « Ah, Chris, est-ce que j'aurais pensé peut-être telle affaire? » T'es pas ça. Ah ouais, comme qu'il y a plein de monde qui pense que je suis une petite graine. Ouais. En train de boire. Ça, hier, j'ai marqué sur mon elliptique, j'ai fait une story comme quoi je disais « Là, tout le monde me crée pas que je fais de l'elliptique. » Puis ça me fait chier. OK? Je l'adore, mon elliptique. C'est pas des blagues, j'en parle souvent, mais c'est vrai. Je fais pas juste boire, puis tout le monde sont tout à fait super surpris. Mais ça, là, t'es le seul à blâmer. Parce que c'est comme c'est la même affaire quand je dis humoriste. Ouais. Que le monde, je fais comme, mais oui, mais là, pourquoi que les gens des humoristes? Ben, c'est de même qu'on t'a connu. Un humoriste qui fait le courrier du cul, les grandes crues puis le Mike Ward Show. Tu penses qu'on se dit pas que t'es une humoriste trash? Non, c'est je suis comme, mais je suis pas juste ça. Fait que toi, tu sais, les gens font comme, hey, Jer, ça, c'est un gars, il est tout le temps ben chaud, partout dans la ville, à brosser avec qui tu veux. Ah, mais ça me dérange pas qu'ils pensent ça. Mais c'est quand je leur dis, hey, non, je suis pas juste ça. Tu sais, comme moi, je fais attention à moi, je suis végétarien, je mange super bien. Tu sais, je bois pas à chaque jour non plus. Je fais bien du sport. Puis il fait non, c'est pas vrai. Là, je commence à le prendre personnel. Femme ta gueule, t'as aucun mot à dire là-dessus, c'est une partie de moi. Ouais. Ça, c'est une partie de toi. Exact. Mais tu sais, ces parties-là... Ouais. Tu sais, c'est ce qui sort le plus. Peut-être bien que Mike, là, genre, avec sa blonde, le soir, il est de même. T'es maintenant mauvais. Puis il se colle les deux comme puis il se parle en bébé pendant 15 minutes sur le sofa, mais lui il est genre comme ouais, mais encore lisse, tu sais, c'est comment c'est le personnage, on a tous des personnages, puis après ça, il y en a qui décident de garder cette lignée-là de personnages ou qui font comme oui, mais je suis plus que ça. Ouais. Moi, je voulais que les gens le sachent, tu sais, que genre, j'étais pas juste la fille qui fait des jokes de cul dans le Mike Ward Show, là. Ben ouais, c'est ça, parce que t'as voulu aussi te commencer à refuser des contrats qui parlent de sexe. Ben là. Pour justement arrêter d'avoir cette image-là. C'est parce que je veux dire, c'est correct, là, tu sais, le courrier du cul. On a ri, les grandes crues, tu sais, OK, c'est correct. Ouais. Le Mike Ward Show, où est-ce que c'était genre, t'es un peu plus trash. Là, tu sais, je serais pas l'ambassadrice de la sexualité au Québec, là. Mm-hmm. Je serais pas nécessairement de documentaire sur la consommation d'alcool. Tu sais, c'est comme, ça m'appartient pas nécessairement. Puis ça m'aide aussi à aller ailleurs un peu, là. Ouais. C'est le fun de faire des affaires avec du contenu différent, là. Puis je dis pas qu'on n'a pas de contenu, c'est du contenu différent. T'sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que Ouais. Des affaires plates là, que je fais comme merde, j'aurais aimé ça le faire. Mais Mané, c'est comme un casse-tête. Là. Si tu veux que l'image soit belle au total, il faut comme tu fasses des choix. Là. Ben, c'est un peu la même affaire, moi, tout, avec l'alcool. J'en étais arrivé un peu à cette conclusion-là. Parce que je veux que le monde, ça me dérange pas que le monde me voit comme un humoriste qui fait le party et non comme un gars de party qui fait des jokes. C'est ça. Ouais. Puis pour moi, la nuance est comme super importante. Là, et c'est vrai. Fait que, c'est pour ça que ça me dérangerait pas un jour, peut-être même d'arrêter de boire. Continuer à faire ta job. Ouais, le monde qui sont pas là pour les bonnes raisons, qui sont pas là pour venir me voir faire rire ou dire mon stand-up ou l'entendre, ben ils s'en iront, tu sais. Je vais trouver ça plate, là, tu sais, mais... ça va être le prix à payer, tu sais, parce que c'est beaucoup important pour moi. Tu sais, dans les shows, j'ai pas tant ce problème-là, mais des fois, dans les shows, il y en a qui sont trop sur la brosse. Puis là, tabarnak, là, faut que je leur dise de fermer leur gueule. Puis là, ils sont tellement défoncés. Puis je le fais si je sais c'est quoi, là. J'ai déjà été cette personne-là. Je sais tellement c'est quoi. Mais arrête de faire honte à tes amis, là. Ferme ta gueule. Mais ça, c'est avec le public que t'as, c'est un peu le public que les grandes crues ont aussi, dans le sens que c'est du monde qui font on s'en va voir les grandes crues, les femmes, ils se calissent bien chaudes avant d'arriver, puis ils parlent fort. Mais ça, faut dealer avec parce que le public, on est allé le chercher à la fois. Moi, toi, t'es en salle, par exemple. Moi, je suis encore dans un bar. Fait que, tu sais, j'imagine que quand moi, être en salle, ça va être moins pire aussi. En salle, c'est aussi pire, mon chum. Ouais. Ben oui, ils sont juste...
plus riche. Ouais. Non, mais dans le sens que, tu sais, la fille pactée dans la salle, elle va être autant pactée. Ça arrive avec des verres. Des verres, ils se mettent 3 verres de blanc dedans. Tu sais, ils vont au bar, ils vont même 3 verres de blanc dans un gros verre. Ils le calent, puis quand on interpelle le public, ils parlent fort, puis ils crient, puis tu fais comme « OK, c'est beau ». Tu joues avec eux autres, là, tu sais. Ouais. Mais je comprends que asti, des fois, c'est étonnant, là. Mais en même temps, si tu veux qu'on fasse ça, c'est ça. On n'est pas André Sauvé. Ouais, c'est ça. André Sauvé, c'est très intellectuel. C'est un humour qui fait réfléchir. Ouais. C'est un humour qui est prenant. C'est un silence radio dans la salle. C'est comme, tu l'écoutes, si tu bois ses paroles. Il n'y aura jamais un gars, « Oh ouais, fais-nous rire! » Il n'y en a pas de ça. Mais il a choisi son public. Ouais. Faut qu'on vive avec le fait qu'on... Des fois, on en a un peu des moins propres, là. Quand t'as fait les 5 prochains, as-tu fait un petit malaise entre toi et Eve que toi tu sois pris puis pas elle? Ben, on avait fait l'audition ensemble. Ouais. Puis ils m'ont rappelé le lendemain matin en disant « Est-ce que tu veux revenir faire l'audition tout seul? » Je savais que ça allait être délicat. C'est pas... à l'inverse, on se met dans la situation inverse, je l'aurais pris bizarre aussi. Ça a fait un malaise, c'est sûr. C'est sûr que ça fait un malaise, mais pas de là à détruire quoi que ce soit. À être mentionné, genre, comprends que ça me fait chier, je comprends Eve. Et c'est normal, tout à fait. On a poussé excessivement fort pour que je sois en duo dedans. C'est-à-dire, c'est moi, mettons, qui est dans les 5 prochains, mais quand on me voit en spectacle, je suis en grande crue. On était capable de dealer genre 2 shows sur les, mettons, 6 qu'on faisait. Mais j'ai essayé d'y faire le plus de place possible dans ce show-là, de parler de ma réalité de duo à travers le documentaire, puis de mentionner que sans elle, je suis pas super bien sur scène, dans le sens que c'est pas mon trip de faire du solo. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr, c'est pas le fun. T'es un duo humoristique, puis dans les 5 prochains, ils font comme « Ah, on va en prendre rien qu'une des deux. » C'est pas le fun pour personne. Non. J'aurais été triste, j'aurais eu de la peine, puis j'aurais peut-être plus mal réagi qu'elle, elle a mal réagi, parce qu'elle, elle a été juste comme « Ben, tu sais, c'est ça. C'est pas ça, je vais l'écouter. » J'ai fait « Je comprends, Eve. Puis je t'en veux pas en tout. » Fait que ça s'est bien géré quand même, mais c'est ça, c'est une situation un peu délicate, là. Ouais, mais ça a-tu aidé quand même votre duo, ça? Ben oui, c'est sûr. Que ce soit Eve ou moi, dès qu'une des deux fait un bon coup, c'est payant pour vendre des billets, là. C'est ça. Fait que, tu sais, que ce soit en duo ou en solo, dès qu'on fait des affaires chacun de notre côté, puis qu'il y a une visibilité, puis qu'il y a de la notoriété qui se crée, ben c'est bon pour vendre des billets, là. Ouais. T'sais, au même titre que si tu faisais un number sur scène dans un gala avec Mike, mettons, vous allez pas vendre de billets en duo, mais toi, tu vas en vendre plus. Ouais, c'est sûr. Ben, juste faire sa première partie. Là. Chris, c'est ça, là. C'est assez significatif. Ouais. J'avais une dernière question pour toi. Oui, monsieur l'intervieweur. Ouais, le courrier du cul, justement, même ça et tout, ça a crissement pogné. Hey, ça, c'est parti de n'importe quoi. En plus, genre, Nurse City, j'ai un de mes amis qui travaille là-bas. Là. Il y a une fille, genre, Nurse City, elle a fait comme on devrait faire un courrier du cul. Puis là, c'était elle qui voulait faire ça. Puis là, mon ami, McCart, il a fait comme, ouais, on dirait que je demanderais peut-être à mes chums. Non, au début, c'était à moi qui a demandé. Ou à Sacha. En tout cas, puis l'un ou l'autre. Fait que t'étais en partenariat avec Narcity. Pantoute, genre, ils ont fait, hey, on aimerait ça, Nurse City, nous autres, faire genre les courriers du cul. Puis on a fait, OK, puis j'ai fait, je pense que c'est moi. Puis j'ai dit, hey, ça serait cool de le faire avec Sacha. Mais écoute, peut-être je me trompe, peut-être c'est Sacha qui a fait, ce serait le fun de le faire avec Marilyn. Je me rappelle plus, là. Puis là, on a fait un test. On a filmé une capsule. On a mis ça sur le web. On a fait, man, c'est drôle en crise. Hey, on en fait-tu d'autres? Ça avait-tu pogné, la première? Ouais. Genre 115, 120 000. Fait que déjà la première pognait. Puis toi, t'étais pas connu non plus à ce moment-là. Je pense que tu commençais à faire le Mike Ward Show. Genre, là, ouais, non. C'est sûr que les gens... J'ai commencé à me faire arrêter dans la rue à cause du courrier du cul. OK. Ah, c'est la première affaire que t'as faite qui a marqué. Parler de toi. Parce que le Mike Ward Show, j'avais pas beaucoup... À cette époque-là, le web n'était pas capoté, là. Ouais. Il n'y avait pas grand monde qui faisait des capsules web. Julien commençait à faire des niaiseries devant son ordi. Tu sais, c'était pas... Il y avait eu Papa, Fiston. OK, ouais. Tu sais, genre, c'était pas... C'était pas encore... Il y avait eu Jean-Carole... Être son prochain. Tu sais, genre, là, c'était pas comme on était au début, là, tu sais, le Mike Ward Show, le courrier du cul aussi.
Fait que Mike Ward Show, il n'y avait pas eu full visibilité quand même. Un genre de 50-60 000 qu'on avait à peu près par capsule, ce qui n'est pas énorme. Puis le Courrier du Cube, maintenant, on a pris un air d'aller, man. C'était du 3, 4, 500 000. Il y en a à 1 million. Le Conseil des crues aussi qu'on a ajouté à ça. Ouais, c'est ça qui était un peu semblant. Qui a donné une locomotive vraiment nice. On a des capsules à 1.5. Tu sais, genre, c'est vraiment nice. On a été comme un peu le début, là, genre, des capsules. Tu sais, justement, avec Julien qui faisait ses capsules. C'était un peu cette affaire-là. Là, on était... Ouais. C'était le fun. C'était vraiment... Puis pourquoi ça a pogné? C'est ça, tu penses avec Sacha? C'est Sacha. La dynamique? Ben oui, je pense notre complicité, là, moi pis Sacha, on est tellement proches. Il me fait rire, ce gars-là, puis il est niaiseux, puis il a un humour complètement... tellement sorti de nulle part, man. Est-ce qu'il est con? Puis ça, je pense que le monde... Tu sais, moi, il me fait rire depuis 17 ans, ce gars-là, que je me suis toujours dit, ça peut être un grand, là. Puis j'étais juste contente que le monde voit ce gars-là, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on a fait le tricheur dernièrement ensemble, là. Man, qui était comique. Le monde a tellement ri, là, dans la semaine. C'était un vrai drôle. Je pense que nous deux ensemble, moi qui est la fille un peu trash qui lançait des grosses jokes vulgaires, puis Sacha qui est comme... Là, la brise, là, qui caresse mon corps, tu sais, comme il est un peu féminin, un peu genre... gay pas sorti du placard, là, mais c'était parfait, les personnages ensemble. Je pense que c'est ça. Puis que c'était pas non plus... on était beaucoup plus dans la métaphore que dans les vrais termes, genre de comme... genre graine dans le cul, tu sais. On disait pas nécessairement ça. Tu comprends? On allait avec une métaphore qui faisait en sorte que tu comprends très bien ce que je veux dire, mais... Tu sais... Allez écouter Courrier du Cul. Man, quel bon divertissement. Moi, je te jure, de toute ma carrière, à date, ma bébé carrière, le Courrier du Cul, c'est la chose que j'écoute encore comme si c'était pas moi qui étais dedans. Ah, puis ça te fait rire, t'aimes ça? Ah, si que je trouve ça drôle, man. Ouais. Je me lance ces murs quand j'écoute ça. Genre, Sacha, je suis sa plus grande fan. Fait que je fais juste le regarder lui, puis je capote. Puis on a des compléments, les deux, puis je dis quelque chose, puis on a au faux rire, ça me fait rire. J'aimerais ça en faire encore 50 000. Mon rêve, c'est de faire un tout inclus. C'est de faire un Courrier du Cul dans un tout inclus. OK. Puis pourquoi ça, vous en faites moins, là? Vous en faites plus, là, quasiment? C'est parce que, tu sais, c'est nous autres qu'on paye. On a moins le temps, là. Tu sais, je veux dire, on choisit des projets qui sont payants. OK. Parce que sinon, c'est nous autres qui produisaient, tu sais. Mais pourtant, ça prend pas de temps, ça? Ça prend du temps à écrire. OK, parce que c'est écrit, ça. Ben oui, Jer. OK. Ben oui, c'est scénarisé, ça. C'est scénarisé à 90%, genre. Ah, OK. Ouais. C'est pas des vrais... Ben, je me doutais que c'était pas des vraies lettres. Ah, ben oui, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Plusieurs vraies questions. Genre, 80%, c'est les questions sont vraies, sauf qu'on prend les questions, on fait des brainstorms, qu'est-ce qu'on va répondre à ça, ça va être drôle, nan. OK, mettons, on répond ça, puis après ça, on le sait qu'après, ben genre, si un des deux, on a une surenchère comique pour surprendre l'autre, on la sort. Fait que c'est pour ça qu'on se surprenait puis qu'on partait à rire, tu comprends? Il y a comme un petit bout qu'on se laissait pour être sûr d'avoir un vrai rire franc. Et pas genre, OK, on fait un faux rire, là. Ouais. J'adore le Courrier du Cul. Okay. Et les as-tu écouté? J'en ai écouté une couple. Ah, yeah, boy. Ouais, c'était cool. Comme tes podcasts, je n'écoutais une coupe. Pour vrai? Ben oui. Non, c'est cool, ça. J'adore ça. Ben moi, je suis content de t'avoir reçu, en tout cas. T'es content? Ouais. Toi? Au bout. Tu m'aimes-tu? Ben oui. Trouves-tu que j'ai l'air d'une bonne personne? Mieux, plus là. Ah ouais, hein? Fait que c'est ça, fait que t'aimes pas les gens après ma barre. Je sais pas. C'est ça que ça veut dire. Je Ça sais veut dire pas. que tu juges au début, puis après ça, Non, tu fais non. Ah, ben non, finalement, moi, je suis de même. OK. Ah, Tu sais, ouais. tu vois, là, je fais comme Ah, Jerry est doux, il est sensible. Ben oui, c'est ça. Moi, C'est ça. vraiment beaucoup. Mais en ayant écouté tes podcasts, je le savais un peu plus, là, quand même. Ouais. Là. Mais tu sais, il y a bien du monde qui s'écoute pas tes podcasts, puis ils ont juste écouté le sous-écoute où tu criais Signe-moi Michel. Ouais, ben tu sais, pété. là. Les gens peuvent faire Ah. Il y en a plein qui veulent qu'on fasse un podcast, un sous-écoute ensemble. Pour voir c'est Moi qui- pis toi, c'est qui ça va être- serait écœurant. c'est le plus blackout. Mais le dernier sous-écoute que j'ai fait, j'ai pas bu. J'ai Ah ouais? bu 2 verres de blanc. C'est Mike qui était blackout. Non, mais moi, tu sais, ça. Je décide jamais ça. C'est comme, maintenant le premier que j'ai. Ben non, c'est pas vrai. Le deuxième, celui que j'ai fait avec Alex Roof, j'étais. Mon but, c'était de boire.
Mais pas de dormir sur la mais table. pas aussi rapidement, là, tu sais. Genre, je voulais boire, je voulais m'emmener C'était prévu dans ma tête, j'allais commander des shots. Mais Chris, il est arrivé ben trop tôt. J'étais arrivé là, j'étais déjà ben sous. Tout s'est passé super rapidement. Puis j'étais ben trop pété. Puis check, ma tante, quand j'étais allé avec Denis Talbot, mon but, c'était de le saouler puis d'être plus sous. Puis aussitôt que j'ai rentré là, j'ai catché. Oh shit, ok, c'est pas moi qui va avoir le spotlight. Ça va être Denis Talbot, puis moi, je suis le sidekick à Mike. Fait que, tu sais, j'ai quasiment pas bu. Fait que, tu sais, j'ai comme pas ce besoin-là, ou d'un fois, j'ai l'intention de, puis ça donne, je bois même pas. Fait que. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai fait, je comprends, c'est ça. Mais moi, c'est ça, j'en ai fait, mettons, 4 plus 1 lockdown, là. Mm-hmm. Non, 5 même. Un avec Sacha, un avec Didier Lambert, là, pas trop pire. Après ça, avec Sacha, blackout. Ouais. Je te demande, c'est bon au dé. C'est lourd à la fin. Un avec Eve, quand je me suis levée pour sortir de scène, je suis tombée du tabouret. Mike, il a eu de se faire toucher. Moi, je fais juste toucher à Mike. Ah ouais. Il adorait la pandémie, là. Il était comme, man, je suis tellement content, tu me toucheras pas. Avec Eve, je suis tombée en bas du tabouret. Ah ouais. À Québec, l'année passée, avec Pepper. Je veux dire, pendant le podcast, j'étais allée pisser dehors, je me suis pissé ses mains, je l'ai dit à Mike en rentrant. Tu sais, genre, démonté, là. J'ai fait genre, pendant le podcast, je me suis levée et j'ai dit, je vais aller fumer une clope. Tu sais, j'étais allée fumer une clope pendant, sur scène, avec du monde dans la salle. Je me rappelle de rien. Je me suis levée de scène, je suis rentrée dans un taxi, je suis arrivée à l'hôtel, je me suis couchée, je me suis réveillée le lendemain matin. Décalissé, j'ai fait OK, je me suis mis chaude raide. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'était le dernier. Après ça, j'en ai fait un lockdown avec Eve, genre, dans l'après-midi, là. Fait que c'était chill. Mais, genre, celui que j'ai fait avec Phil Audrey, j'ai fait ce n'est pas vrai. Cette fois-là, j'aurais toute ma tête et je me suis dit, je vais prendre mon char en partant d'ici. Fait que j'ai bu 2 verres de blanc et j'ai regardé Mike dépérir. Parce que lui, c'était comme... Il sortait de la pandémie, là. Fait que là, il était fou comme la merde. Avec Jean-Michel Martel, il l'avait échappé complètement la semaine d'avant. Ouais. Puis là, c'était la semaine d'après. Nous autres, c'était la 2e semaine. Fait qu'on était le 2e podcast. Oublie ça, man. Ouais, mais des fois aussi, le monde ne savent pas, mais Mike, quand il y a une baisse de sucre, il devient sous d'un coup, là, comme s'il venait de prendre... genre 5 shots. Il y avait tellement les yeux creux, là. Ouais. J'étais comme, on va le perdre. Faut mais je qu'on pense arrête, que c'est ce qui là. est arrivé avec Martel, là, Michel Ils ont donné Martel. du jus d'orange, je voulais rien savoir. T'es décollissé avec votre jus d'orange, man. Moi, je veux juste une bière. Il dit, je suis assez chaud, je vais prendre une bière. Ben ouais. Ça me fait rire. C'est comme de mes amis qui disent, là, je suis trop sous, là, puis là, faut que je conduise, je vais prendre une bière. Ouais. C'est comme pour descendre l'alcoolémie, tu fais. Mais c'est pas logique. Bois de l'eau, est-ce Bois de l'eau. Attends un peu. Bois de l'eau. Fait que quand je vais partir mon podcast, je vais t'inviter. Ouais? Ben ouais. Là, tu m'inviteras. Ça va me faire plaisir. Youpi! OK. Il est quelle heure? Ça fait combien de temps qu'on parle d'autres? Ben là, ça fait 2 heures. Tabarnouche! M'en allait closer ça, justement. Ben, puis check, moi, on est encore en podcast, je regarde mes messages. Mm-hmm. COVID, la santé publique de Montréal, t'as peu. Tu as reçu, toi, Ben oui, l'alerte tout à l'heure. Moi, man, j'étais en tabarnak. Ça dit, vous êtes pas en danger. Je dis merci de le dire vite. Ouais. Tu sais, je lis, Merci de me crier, est-ce que... Là, la santé publique de Montréal s'inquiète de la hausse des hospitalisations malgré un nombre de cas stables. Ouais, c'est ça, là, les hôpitaux, ça va pas dire. Ça va pas bien. On dirait même quand tu veux décrocher du COVID, tu peux pas. Alors, il t'envoie des hospitalisations. Ton sel te parle. Dégueulasse. Attention, là, on est en pandémie, ça va. C'est comme Chris, peux-tu décrocher? Oubliez pas, il y a encore 30 décès par jour. Comme, sacrément, ça meurt donc bien, man. C'est peut-être vous le prochain. Sac, j'ai assez peur de pogner ça, moi. Ouais? Non, moi, je sais pas. Je mets ça de côté. Je fais des fois, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Hein, oui, pour ça, oui. Mais ça me tente pas, fait que je suis très prudente. Ouais, OK, ça, ouais. Check, gars, un beau plexiglas de même. Ça, imagine comment que l'industrie du plexiglas a kické in. Mm-hmm. Ça valait fuck all des plexiglas là-bas. Là, ça doit être cher, ça? Ben, m'a coûté genre 80. Là. C'est ça, je te dis. Puis il a eu pas cher. Ben, ça, c'est en début, là. Hey Marilyn, c'est vraiment cool. Merci d'être venue. Yes, sir! C'est cool qu'on a enfin réussi à se rejoindre. Ah ouais, puis là, essaye pas de me réécrire, je te répondrai plus. Non, c'est fini, là. À part pour le podcast. Ouais, pour le mien. Ouais. Cool. Bon, ben bye! Hey, merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Achetez des billets pour Jer. Ben, des billets en ce moment. It's the What's Up Podcast.
What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Alain. Yeah! Poum!